On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous, Michel Bernier. Caroline Diamant. Stevie Boulet. Jérôme Bonaldi. Jérémy Michalak. Et j'aperçois derrière la porte en verre qu'il a du mal à tirer. En pile à veste. Pierre Bénichou. Vous avez une chaussure à la main? Non. Regardez. Ah, c'était ton mocassin. C'est lui, j'étais sûr. C'était toi. C'est Pierre Bénichou, regardez, c'est le même. Mais c'était à Gilbert Rozon hier. Ah, mais c'est une histoire absolument extravagante. Pourquoi? Parce que j'ai un copain, comme vous le savez, qui habite Nice. Bon, et il vient à Paris, il me montre des chaussures formidables. Il me dit, je les ai achetées pour un prix ridicule en Italie. Je dis, mais achète-moi une paire ou deux. Il me dit, mais comment savoir ta pointure? Je dis, ben voilà, prends donc une de mes chaussures. Il va, évidemment, les chaussures qu'il m'a achetées étaient loupées, et il me rend la chaussure. Moi, je me retrouve avec une chaussure. J'oublie tout ça. Je vais passer 3 jours chez lui. D'un coup, je trouve une chaussure. Je me dis, qu'est-ce que je fous d'une chaussure, moi? Je la laisse. Ah donc c'était vraiment toi. C'était, oui, bien sûr, c'est moi. Elle a pris Cendrillon. Bon, est-ce que je peux avoir l'autre tout de suite, espèce d'escroc? Voilà, j'espère que tu l'as revendu en disant que c'était ma chaussure. Non, j'ai remarqué Gilbert Rozon était prêt à la prendre, cette chaussure. Gilbert Rozon, il est prêt à tout. Il est prêt même à avoir 3 pieds. Ouais, non, mais je suis soulagé de savoir que c'est votre... J'étais sûr que c'est... Vous savez, dès le départ, on vous l'a dit, hein. Ouais. Vous voulez pas m'écouter, C'est Pierrot. vrai, tu voulais pas le croire quand on t'a dit. J'étais sûr que c'était... J'aime pas tellement le galbe. Non. Mais t'as surtout des très grands pieds, mon Dieu. C'est des J'ai pas des péniches. très grands pieds, j'ai du 9 pour 1m91. C'est pas énorme du tout. C'est quoi du 9? C'est quoi 9? 9, c'est... Ah, parce que 45. vous vivez encore avec des 41, Ah bah oui. 42, comme en 1930. Ça va pas? Moi, je suis international. J'ai du 9, c'est-à-dire du 42,5, 43. Ah bah ouais. Voilà, c'est ça. T'es contente qu'il n'y ait pas encore Bah, du des 43, chaussures pour les ça. grosses. Tiens, donne-moi ça. Ah bah dis donc, je te foutrais bien mon pied dans la gueule. Je disais ça pour l'autre, hein. Moi j'ai rien dit. Moi non plus. Ah, mais c'est pas parce que t'as des petits pieds que tu vas emmerder tout le monde toute la journée. Quand même. Ah non, mais il est rentré dans ce studio, mais alors, depuis, on n'a pas ouvert la bouche quasiment. Ouais, mais ça fait 10 ans que ça dure. En tout cas, je suis content alors de savoir à qui appartient cette chaussure. Ah, le Pas mystère est moi, levé. parce que je sais pas où je vais la mettre. En plus, il va me rendre de l'autre. Non mais c'est vrai d'ici qu'elles soient réunies, ça va prendre du temps. Non, mais elles sont pas mal, tes chaussures. Ben non, j'y vais ce week-end. Je vous la ramène lundi, votre chaussure, Ah, Pierre. parce qu'elle est encore là-bas? Ah bah oui. Ah bah oui, il est en vacances. On s'attendait pas de prendre celle-là avec toi, parce que je préfère qu'on me donne une paire qu'une seule. Ou alors tu veux qu'il les laisse là-bas pour la prochaine fois Ah, bon, que on tu va la viens. laisser ici. Laurette va garder votre Ah, chaussure. ou alors on la laisse là-bas pour la prochaine fois que j'irai. C'est quoi, c'est le pied droit ou le pied gauche, là? Ce que je sais. Non, parce que ce serait rigolo que pied d'un seul coup, on s'aperçoive qu'il y a deux pieds deux droits pieds ou deux pieds gauches. Oh bah ça fait longtemps qu'on sait qu'il a deux pieds gauches. Un jour, ma sœur me dit, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Alors je dis rien du tout, comme on dit toujours. Mais si. Et je me creuse la tête pour trouver ce que je voulais. Et je lui dis, ben tiens, j'ai vu une paire de chaussures à tel endroit que j'ai essayé, que je trouvais jolie. Je me dis, bon, je peux acheter maintenant. Alors elle m'apporte le soir de mon anniversaire mes chaussures. Comme j'avais dit exactement la couleur, la taille que j'avais essayé, tout ça, je ne les essaye pas. Je dis, oh, quelle chance, c'est bien. Et puis je le laisse chez moi. Et un beau jour, je dis, tiens, je vais essayer ces chaussures. T'es pas comme un enfant, tu les mets pas tout de suite. Non, là, moi, tu peux pas savoir, des fois, je fais faire des trucs, des choses, et je laisse 2 mois pour m'habituer à la vision dans l'armoire et tout ça. Non, pas du tout. Oh là là, moi, je suis pas le mec facile, moi, j'attends un peu. Vous rentrez pas comme ça dans les trucs. Non, j'en parle. Et alors, voilà pas, j'en enfile une. Elle est bonne. Voilà. Elle est bonne. Bon, l'autre, j'essaye de l'enfiler. C'était les 2 fois le pied droit. Ah bah non. Parole d'homme, si je te le dis. Bon, alors donc, je me dis, putain, parce qu'ils sont cons. Putain, mais quelle histoire. Et je mets mes 2 chaussures et je les laisse dans le coffre de la voiture. Tu sais, genre la prochaine fois que j'y vais. quand je passe par là-bas, bon, j'attends un mois ou 2. Mon anniversaire, c'est le 1er mars.
C'est le 1er mars, oui. Et je chose du 42,5. Et je passe en voiture, puis un mois et demi plus tard, je m'arrête devant, et je prends, et je dis à la vendeuse, je dis, tu t'ennuies avec moi? Non, j'écoute. J'ai l'impression qu'elle est dans un spectacle de Pierre Palmade. Elle se croit obligée de s'ennuyer parce que c'est un concurrent. Mais je fais pas le même métier que toi, moi. Bon. Alors donc. C'est-à-dire que je t'écoute religieusement. Bon, oui, c'est pas ça la religion. C'est quoi? C'est La religion, c'est agenouiller, avec les bras sur son prie-dieu. Oui, Non. aujourd'hui, je ne croirais pas. Alors, vous rentrez dans le Et alors, magasin. j'entre dans le magasin, je leur dis, vous vous rendez compte? Non. Vous m'avez donné 2 pieds droits, et la vendeuse me regarde, elle me dit, aucun problème. Je dis, si, il y a un problème, c'est que... Aucun problème, on va vous les changer. Ah, je dis, mais c'est très gentil, très gentil. Ça donne les 2 pieds gauches, du coup. Mais quand même, comment vous faites des trucs comme ça? Aucun problème, monsieur. J'ai dit, mais arrêtez de me dire aucun problème. Il y a un problème, c'est que j'ai 2 pieds droits. Ah, mais non, aucun problème, on va vous les changer. Je dis, mais enfin... Ça pose un problème. Si j'étais parti en voyage et que j'avais mis des baskets et que je m'étais dit, tiens, pour ce soir, j'aurais mes belles chaussures, comment j'aurais fait? Aucun problème. Je lui ai dit, mais c'est à moi de dire aucun problème. Vous allez me dire, je suis morte de honte et je vous demande de m'excuser. Je vous dis, aucun problème, madame, parce que vous me donnez l'autre. Mais c'est pas à vous de dire ça. C'est pas à moi, aucun problème. Si vous voulez, je donne. Elle m'a dit aucun problème, 60 fois. J'ai failli casser le magasin. Et encore, c'est mieux parce que j'ai un copain qui s'est arrivé. Maintenant, on dit plus aucun problème, on dit pas de souci. Si, un souci. Pas de souci. Non, mais ça rend Mesdames fou. et messieurs, je peux vous dire que Pierre Bénichou est d'excellente humeur. Hein, et ça, c'est une chose sûre. Bon, on peut peut-être parler d'autre chose alors maintenant, hein, Stevie, qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, j'en ai vu avec des... Enfin, c'est pas vraiment des derbies, tu vois. Mais c'est ça, là, c'est quand Écoutez, même... tu vois. on a Jérôme Bonaldi qui est allé à Batimat ce week-end. Oui, Pas possible. ça, c'est quand même plus intéressant, vous voyez. Ah oui, c'est intéressant. Alors, Ils font les mocassins, là-bas. Ils te font des mocassins, mais sécurité, tu sais, tu peux, il y a des tonnes de trucs qui tombent dessus. Ah, de comme les l'acide. Caterpillar. Voilà. Il y a Pas Kader, Pilar. Caterpillar. Mais toutes les chaussures viennent pas d'Afrique du Nord. Caterpillar. C'est ce que Comment j'ai il avait dit. dit? Caterpillar. Non, j'ai dit Caterpillar. Ils sont présents à Batimat. Oui, on te voit bien, la Félène, là. Ah, c'est très vaste. C'est le plus grand salon consacré au bâtiment, à la construction du Enfin, monde. vous nous en parlez tous les ans. J'ai même Non, l'impression tous les qu'il a 2 ans. lieu tous les 15 Ah, jours. non, tous les 2 ans. Écoutez, je vais vous prendre rendez-vous avec mon maçon, ça l'intéressera sûrement. T'as tout un quel rond où il y a ennui, quasiment non que des EPI, des équipements personnels de protection individuelle. Michel, je suis désolé. Repassez-moi un croissant. Mais non, t'as des bleus de travail super beaux. Tu vas chez... travail. Ah, mais faut que j'aille pour mon mari, moi. là. Mais c'est top classe, c'est vraiment bien. n'en porte plus les bleus de travail. Tu vas chez... Et pourtant, Dieu sait qu'il est pauvre. Chez Batimat pour ton mari. Ouais. Chez Milwaukee, par exemple, t'as une doudoune chauffante. Non mais Jérôme, Que tu chauffes avec la batterie En vrai, de on s'en ton fout, électroportatif. Tu vois, tu prends la batterie de ta perceuse, hop, tu la mets dans Tu nous la l'as déjà présenté l'année dernière. Je ça. sais bien, mais c'est saillant, c'est Oui, mais beau, ça c'est sert rouge. à... Vous êtes là, vous, Joujou? Ah ouais. Entre la godasse et le bâtiment, on est servi aujourd'hui. Hein. Mais c'est pour les gens très pauvres, tout ça, non? Non, c'est c'est ceux pour qui les- sont touchés. Est-ce qu'ils sont touchés par la baisse de la TVA? Par le mandat d'argent? Oui, non, mais et c'est ils extraordinaire. le prennent mal. Ils le ouais. prennent mal, évidemment. Tu veux pas se qu'on touche permettre à de notre laisser pognon, le nous qui godasse à sommes bourrés, hein? Faut bien toucher. Les pauvres, ils ont moins d'argent, mais ils sont beaucoup plus nombreux, hein? Jeannot Lalzaco est au téléphone. Salut, Jeannot. Bonjour Laurent, Vous allez bien? ça va et vous? Bah, pas mal. Vous voulez faire un petit rectificatif? J'ai mal prononcé une ville alsacienne hier, c'est ça? Oui, c'est ça, on dit pas Roufache, on dit Roufac. Ah, Roufac. Ok, merci, Et au on est revoir. resté 24 heures sans savoir ça, putain. C'est là où il y a un château qu'on offre en séjour à nos auditeurs. Non, pas le château. Non, Château de le Roufac. séjour. Le séjour. Reprenez, je vais tout manger autrement. Il faut dire que Michel Bernier a acheté des petits croissants chez Paul aujourd'hui. Ouais. Pas chez allez, Vermus, hein. Non, Le moi, j'ai petit pas croissant, c'est le secret. Autant le grand croissant, t'en finis plus. C'est chiant. Autant le petit croissant. Merci beaucoup, je m'appelle Tambour, moi. Mais si, regarde. Je m'appelle
tambour, c'est quoi l'expression je m'appelle tambour? Ça vient d'un autre C'est temps. pas un mec au service militaire, il disait ça, il disait alors et moi je m'appelle tambour, je pense. Enfin vous êtes prié sans savoir ce que ça veut dire d'employer cette expression à partir de maintenant. À partir de désormais. Alors Internet a augmenté et moi je m'appelle tambour. Ah ouais. Jeannot Delzaco, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. À part Roufac, qu'est-ce que vous vouliez nous dire, Jeannot? Oui, je voulais vous dire que chez nous, en Alsace, quand on dit quand on voit quelqu'un à Roufac, c'est pas très bon signe. Pourquoi? Parce qu'à Roufac, il y a un asile de fous. Ah ouais? C'est ça qu'on fait Ici aussi, rue François 1er. C'est pour ça que dans mon mail, je vous ai dit que certains membres de votre équipe devraient y passer une petite visite. Des noms. Ça va, avant que je quitte Charenton, tu verras. Je tiens à confirmer d'ailleurs les dires de Pierre Bénichou, m'écrivez-vous. Les pâtes alsaciennes sont les meilleures au monde, bien meilleures que les pâtes italiennes sans œufs. Ça c'est vrai, monsieur, bravo. Il y a eu un engouement spontané. Ils font des pâtes sans œufs. Ah non, mais non, avec des œufs, au avec des contraire. œufs, avec des Pourquoi œufs. les Italiens font des Mais pâtes non, sans œufs? les Italiens, c'est bon. Moi, écoute, j'ai un traiteur 6 italien œufs pour non, 250 grammes. qui a disparu. Hein. Il a disparu, son magasin a disparu. Ils sont 2 frères. Tu peux pas savoir, tu entres là, c'est la tarentelle, quoi. C'est l'Italie complète. Hein, Gorgon et Émile Zola, il s'appelle. Et qu'est-ce qu'il est bon, la mozzarella, voilà. C'est extravagant, quoi. Et je lui dis, donnez-moi les meilleures pâtes. Il me dit, voilà, et je lui dis, ouais, mais ça je connais, il n'y a pas des pâtes encore meilleures. Genre, j'ai de l'oseille, je peux y aller. Il me dit... Changer des chaussures à gland, il à Paris, l'autre à Il Marseille. me dit, non, ça c'est le top, c'est les barils, les machins. Je commençais à m'ennuyer un peu déjà. Et je lui dis, mais vous mangez quoi? Et ils se regardent tous les deux. Et j'ai eu l'impression que j'ai vu 2 gosses pris la main dans le sac et qui allaient pleurer, quoi. Il dit, on mange que des pâtes à l'alsacienne. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'œufs, c'est plus léger, c'est plus... J'achète des pâtes alsaciennes, je rentre, je donne ça à Madame Bénichou, elle me dit, je t'avais dit d'acheter des pâtes italiennes. Parce qu'au départ, tu sais, au départ, elle est assez sévère. Après ça, une bonne tarte. Pardon, après ça, elle est très très gentille. Mais... Et je lui dis, essayons ça. On a mangé ça, disons. Et alors? Eh ben, on a appelé la voisine d'en bas, hein. Elle est montée, Mme Marcel. Comme M. Marcel, il rentre jamais, lui. Alors, on a mangé des trucs. Tu crois qu'on va tenir jusqu'à 18h? Je crois, ouais. Au moins. Lui, oui, mais nous, non. J'espère que l'invité d'honneur est alsacien. Vous êtes pas content? Vous avez congé, merde. Ah oui, c'est vrai. On est en RTT, là. Pourquoi ne diffusez-vous pas le nouveau titre de Nolwenn, me demande Nicole. Moonlight Shadow. Elle a magnifiquement repris cette chanson. Merci par avance de le faire car ça en vaut la peine. Vous connaissez ça, vous, Stevie? Bah oui, juste le Moonlight titre, Shadow, oui. C'est Moonlight Shadow. Pierre, vous êtes Ouais, d'accord? ça, c'est la version anglaise, ça. Mais en breton, c'est encore meilleur. Hein. Ah, pardon, La voici pour vous, Nicole. Nolwenn Leroy. Bonjour Laurent, un message pour Caroline Diamant. Ah, quand même. Ah, mais c'était pas, attendez. Je ne vous ai pas vu dans la foule samedi, mais Patrick a dit que vous étiez là. Avez-vous eu un bon parcours? Quant à moi, je me suis fait sortir sur un méchant bad beat. J'ai American Airlines au bouton, raise 5 bibi du GT plus 1. Je tribette le tir de son stack. Il chauffe, je cale debout sur la table. Il découvre un Big Slick A-Key. Je suis devant plus ou moins 95,5. Tout va bien. Un deuxième cow-boy au flop et un troisième à la rivière. Et je suis out au 2e niveau. Amitié à Pierrot, le roi du tango, qui était présent aussi. Je ne comprends rien à ce mail. Je n'étais pas présent, j'étais invité. Il était invité, il n'est pas venu. Heureusement que t'es pas venu. Mais c'était quoi? Je suis pas venu. Un C'était poker. Alors c'était un voilà, championnat du monde de tournoi poker, 2000 personnes. C'était à la grande halle de la Villette. Et c'était organisé par Winamax. Winamax. Et donc Patrick et voilà, Bruel. c'est monsieur Patrick Bruel qui est l'emblème, mais l'âme de cette maison, c'est monsieur Abécassis. Abécassis qui était champion du monde de bridge et qui est un formidable expert dans tout ça, qui sait tout, quoi. Il m'a dit, viens, c'est à ta portée, c'est une partie d'aveugle. Bon, tu peux pas perdre. Et je voulais y aller, puis j'avais fait des pâtes, tu vois. Mais c'est surtout, il avait qu'une chaussure. Alors, j'y suis pas allé.
Et j'ai même pas eu le... Parce que la dernière fois que je suis allé dans un tournoi comme ça, j'ai fini, comme disait Strauss-Kahn. Non, mais j'ai fini. Premier, à l'issue de la première journée, j'étais, Chip leader. Ça veut pas dire un patron pas cher, ça veut dire celui qui a... C'est drôle, celle-là. Celui qui est le patron, pas du chips. N'interrompez pas, on est tranquille, écoutez. L'homme qui a le plus de jetons. Et alors, vous avez gagné, vous, ou pas? Écoutez, disons que sur les coups de 18h30, 19h, j'ai eu un petit coup de fatigue, j'ai poussé à tapis. Et T'as eu la main lourde. Voilà. T'as poussé à tapis avec quoi? Raconte, avec quoi? Non, je peux pas dire parce que vraiment, j'avais envie de partir et T'as un râteau pour ramasser tes jetons ou pas? Un râteau. T'as un râteau. C'est du poker, c'est pas Jardiland. Elle a une petite pelle avec une petite brosse. Un petit râteau en or qui m'a offert ma même barrière. Enfin, Stevie. En préparant la lettre au Père Noël de ma fille, m'écrit Clio, je suis tombé sur ce jeu qui, je l'avoue, m'a bien fait rire. Un jeu qui s'appelle Tuturista. C'est la marque... Vous connaissez, Bonaldi? Ça tombe bien que vous en parliez parce que l'attaché de presse du fabricant ne veut pas qu'on parle à Europe. Il pense que c'est pas bien. Faut dire qu'ils ont peur qu'on... Vous allez écouter. Non, mais écoutez, vous allez Tourista, voir. je comprends pas. Tourista, c'est faire chier son chien, quoi. C'est exactement ça. Exactement. Le nom est ridicule, me dit l'auditrice. Le concept du jeu l'est encore plus. Tuturista consiste à donner à manger à son chien. Ouais. Il faut appuyer sur la laisse. Il fait caca. Si tu ramasses 3 crottes, t'as gagné. Exact. Voilà. Mais c'est un jeu. Mais je suis content parce que c'est les auditeurs qui en parlent. L'attaché de presse voulait surtout pas qu'on en parle à Attends, je Europe. comprends pas. Ils ont tort parce que Tu c'est sais, pas mal. c'est un chien qui fait... Tu peux faire ça à tes gosses comme ça. Un après, chien qui fait... Non, un chien en plastique qui fait 20 cm de long. Et t'as de la pâte dans le genre... Attendez. Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez pas offrir Tuturista à vos enfants? Non, si on veut en faire des gentlemen, des mecs, des types au Quai d'Orsay, machin, vous, à quoi jouent vos enfants, vous, Tuturista? J'ai la pub de Tuturista. Vous l'appelez sur un bouton, l'animal chie. Quoi? Tuturista. Apprends-lui à être propre. Donne-lui sa pâtée, lance le dé et appuie sur la laisse. Plus t'appuies, plus il est content. Ramasse 3 crottes et c'est gagné. Tuturista, on n'a jamais ri comme ça. C'est affreux. C'est une vraie pub. C'est une vraie pub. Mais c'est quoi le principe? C'est un vrai nom, ça existe. Mais alors pourquoi Mais il fait la excusez-moi. pub et qu'il veut pas que tu en parles? Eh ben, ils sont comme ça, ils ont peur que vous vous moquiez du produit. c'est Voilà, pas c'est pas c'est l'autre pas genre. bien. C'est pas, je me pour les moque pas du enfants. tout, je prends ça très au sérieux, je pense que les gens qui font un jeu comme ça doivent aller en prison. Mais bien sûr, il y a de la prison C'est pour la nul. pauvre. Pas loin de penser comme Mais oui, Ouais, non, mais- prison pour vulgarité, prison pour bêtises, prison pour... En plus, pour Tuturista, conneries, C'est- pour c'est conneries. C'est de la pâte à modeler, tu donnes à manger de la pâte à modeler, puis ça Ah fait... oui, ça je sais que c'est pas du vrai caca. Ça, On a rarement Non, vu non, un mais chien ça, en ça, plastique. Mais je me demandais ce que ça pouvait être quand même. Et alors, je voulais le présenter avec un autre jeu, mais qui lui est pas bien. Mais alors, C'est- attends. c'est Ça un s'appelle truc le pour les chacharista. un truc pour vétérinaire. Et donc, t'as un chien, et tu lui mets un truc dans les oreilles, un truc dans la bouche, et quand tu lui mets une piqûre dans les fesses et que tu trompes, ça pète. Stevie a une question. Ouais, mais attends, tu fais manger de la pâte à modeler par la bouche et ça ressort par le derrière, c'est Oui, ça en bah, gros. comme dans la vraie vie. Mais si tu veux faire dans l'autre sens, on peut leur demander. Peut-être Mais alors qu'ils t'es ont obligé, un système à mais t'es pompe qui obligé va de tasser alors pour que ça ressorte de l'autre côté. Stevie, ne parlez pas de ça alors que vous avez été un grand poète hier. toujours Par technique, exemple, Antoine m'envoie un mail pour me dire « J'ai été très agréablement surpris de la façon dont notre ami Stevie a récité lundi ma bohème Ah, je me suis de trompé Rimbaud. plein de fois en plus. Il est rare, même parmi ceux qui ont, comme on dit, des lettres, que la versification soit aussi bien respectée et que la rime ne soit pas pesante. qu'est-ce que tu t'es trompé où? À quel Vive moment la poésie et merci à Stevie pour ce moment de grâce tout à fait inattendu. Sur quoi tu t'es trompé, Stevie? Parce que je me rappelle plus avec le temps. Va. Tout ça en Oh là, maintenant je suis du Léo Ferré, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me bénichouise. Allez, Sors de ce corps. s'il vient avec des chaussures à Un gland autre demain. auditeur qui s'appelle Eric me dit Shoes. « Cher Laurent, vous nous avez gâtés hier lundi. Michalak, Beaugrand et Stevie dans la même émission. Quel est le point commun? Le premier produit des conneries, le second les présente et le troisième joue dedans. Heureusement qu'ils sont pas gays, ça aurait été le bouquet. Ça c'est drôle quand même. Hein. Bonjour un ami qui se trouve être dans votre public de l'émission d'aujourd'hui, fête son anniversaire. C'est Titine qui m'écrit. Il est célibataire depuis un petit moment et il ne trouve pas chaussures à son pied. Ah bah tiens, en plus.
Il est où alors, Comment il s'appelle le copain de Titine? Bonjour. Il est où le pote à Titine? Ah bah c'est Bon, vous alors, voilà. il est tout jeune. Viens à côté de moi. Ah bah, pourriez-vous demander à Pierre Bénichou ces techniques de drague qui marchent si bien auprès du public? Non, tu sors, tu voulais une cigarette américaine. C'est pas mal. Oh, ça y recommence. C'est encore seul quand l'amour C'est un vieux rôde. truc. Je m'appelle pas Tambour. Hein. Voilà. Il a Non, bugué en c'est pas, je 44. m'appelle pas Tambour. Ah, ça marche c'est pas, je là. m'appelle Tambour. Ah oui. Ah, une blague qui nous a échappé, qui est signalée par Bernard. Pierre Bénichou a lancé une blague mesa voce l'autre jour que personne n'a relevée. À propos de l'hôtel Le 314, Pierre, dans son coin, a dit « On n'a pas le droit d'apporter de chaise ». C'est tombé à plat, personne n'a relevé, c'était pourtant drôle, 314 sans chaise. Alors ça sert à quoi que Pierrot il se décarcasse? Voilà, il a raison comme auditeur. Hein 3-14. Il a raison comme auditeur. D'où qu'il vient, de quel pays qu'il vient? 116. Pi 314 sans chaise, vous voyez. Ouais. En fait, il fait une émission parallèle. Bien Pierre sûr, Bénichou. toujours. Je suis obligé, parce que je suis payé ici, je suis obligé d'en faire 2-3. J'ai une bonne blague envoyée par Florian pour terminer cette première demi-heure, juste avant les titres de Déjà 16 la heures. première demi-heure. Eh oui, déjà, Pierre. Eh, ça passe vite quand on parle. Hein. En revanche, pour nous, c'est un enfer. Bon, alors maintenant, quand l'invité mystère arrivera, tu me diras pas « Réveille-toi, Irma, j'ai déjà fait mon travail !» Une J'aime femme... pas les invités mystères, tu penses être comme moi. C'est comme au chiffre honnête, je déteste le duel. Ah oui, mais Quand ils font le duel. aujourd'hui, vous aimerez beaucoup l'invité mystère, vous verrez, vous serez Ah surpris. oui Ah ouais. Comment il s'appelle? Non, vous l'aurez pas. non. C'est une frangine? Attends, Une femme cherche un cadeau pour l'anniversaire de son mari. Elle se dit, tiens, pourquoi pas un animal de compagnie? Elle rentre dans une animalerie et là, elle tombe en arrêt devant une grenouille qui coûte 10 000 €. Elle demande au vendeur ce que la grenouille a de spécial pour bien coûter ce prix, 10 000 €. Et là, le vendeur lui dit, c'est la Ranunculus phallus. Elle fait des fellations comme une déesse. La femme se dit que c'est vraiment original et qu'elle fera plaisir à son mari parce qu'elle, ça tombe bien, elle aime pas trop faire ça. Et hop, elle achète la grenouille emballée dans son bocal. Le soir, elle offre la grenouille à son mari et elle lui souhaite de passer un bon moment. Et puis, elle va se coucher. Elle s'endort et elle se réveille à 3 heures du matin. Et son mari n'est plus devant la télé, mais dans la cuisine. Non. Avec de la farine partout, des bocaux ouverts, la sauce tomate sur le tablier, un cassoulet qui mijote. Et tout ça sous les yeux grands ouverts de la grenouille. Et la femme s'écrie, mais qu'est-ce que tu fais, chérie? Et le mari répond, je lui apprends à faire la cuisine aussi et après tu te casses. Moi je la trouve marrante. Très marrant, mais tu vois le truc que j'ai là? Ouais. Hein, la bosse que j'ai sur le front. Ouais. Je me suis cogné dans mon berceau la première fois qu'on me l'a raconté. Allez, on se retrouve après les titres de 16 heures. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Caroline Diamant. Présente. Michel Bernier. Stevie Boulet. Présent. Joujou. Présent. Jérôme Bonaldi. Présent, l'appel de mon nom. Pierre Bénichou. Absent. Et le Mapé Tambour. On est tranquille, il est sorti, profitons-en. On en... Alors, si vous avez des vannes à placer, des trucs à dire, Ok, on a 5 c'est minutes. maintenant, vous avez 5 minutes. 5 minutes top chrono. On y va, c'est parti. Top. Allez, Faut en profiter, Elisabeth et Julien. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. Vous êtes à Barcelone, C'est exact. en Espagne. Oui. Oui, souvent. Ah oui, bravo. La plupart du temps, figurez-vous. Enfin, on sait que c'est la En même crise. temps, en France, il n'y a pas Barcelonnette. Exactement, Voilà. Non, mais ils exactement. vont peut-être le vendre parce que ça va mal en Espagne. C'est vrai. Qu'est-ce que vous Ça va faites très mal, ça va très mal. Qu'est-ce que vous faites là-bas alors, Elisabeth? Je suis professeure de français et je donne aussi des cours de yoga pour femmes enceintes. Ça C'est une s'appelle niche, comme on dit. Ça s'appelle un créneau, ça. Vous avez du bol que Pierre soit sorti, je crois. Ça aurait pu lui plaire, ça, le yoga pour femmes enceintes. Espagnol. Espagnol. Yoga pour femmes enceintes espagnoles. Non, mais il y a de tout à Barcelone. Il n'y a pas que des femmes enceintes espagnoles. Ah bon, Il y a des ça me anglais, rassure. des américaines, il y a de tout. Bon, et vous nous écoutez par podcast, Elisabeth. Exact. Sur mon vélo, quand je vais au travail, je vous écoute et je ris et les gens Oui, me parce prennent que- pour une folle, comme beaucoup d'entre les auditeurs. Dites, non mais écoutez, l'autre elle se fait les ongles maintenant pendant l'émission. Oh bah oui. Alors, mais ce que je Madame vous dis, Diamant. je me le faisais même en réunion marketing à l'époque, parce que j'écoutais, je suis très concentré, mais comme ça sèche après, vu que j'ai pas besoin de mes mains. Vous avez besoin que de ma bouche. On est bien d'accord. Ouais, tu me rappelles une grenouille que j'ai bien connue. Le principe n'a pas changé. Faites croix, voir pour voir.
encore. C'est combien, 10 000 ou pas? Oh, dans mes bonnes années, ça pouvait être. Encore de la farine dans le... Oh non. Elisabeth, vous allez affronter Julien qui est à Paris. À moins que vous ayez un petit message à faire passer, Elisabeth. Oui, non, moi je voulais juste pervenir, il est sorti, vous venez de dire. Il revient à l'instant. C'est la fin de la pause. Parce que il y a un running gag qui me fait mourir de rire, c'est quand il y a un auditeur qui appelle et qui s'appelle Pierre et que Pierre Bénichou répond à vos questions à la place de l'auditeur. Bah oui, mais alors là, il s'appelle Julien, l'auditeur. Ouais, ça alors. marche pas. Julien, bonjour. Bonjour Laurent. Vous Bonjour êtes Elisabeth. parisien, vous, Julien. Tout à fait. Faites quoi? Je suis gendarme. Oh, bonjour, monsieur Julien. La rose ou la blanche? Vous êtes gendarme où? À Paris, Oui, mais il y a un endroit précis, un carrefour. Dans quel corps? en unité de recherche. Oh là, ça c'est sérieux. C'est la C'est-à-dire, blanche. C'est quoi? C'est la blanche, ouais. C'est quoi la blanche? C'est quoi la blanche? T'as C'est la le gendarme. chien. T'as la territoriale et la mobile. La mobile, c'est la Ah, rouge. tu- Et t'as même la jaune. Il veut peut-être un toutouristounet là. Mais c'est quoi la brigade de recherche? Elle cherche quoi? Eh ben, ils sont à SRPJ. Enfin, ils sont. Ah ouais, Parlez-moi en français. Ils font la Il y police a personne à judiciaire. interviewer qu'on va se taper les poulets maintenant. Excusez-le. Mort aux vaches, mort au condé. C'est pas grave, faut lui pardonner. Excusez-le, Julien. Ouais, je lui excuse. Ah, bah, Bah, ouais. et alors, t'es pas assermenté, non? Je t'ai rien dit. Mais si, déconne pas, il est au PJ. Non, Il est quoi, il est au d'autant- Vésinet d'autant Il est au plus que je PJ l'aime 21. beaucoup. Ah, vous l'aimez beaucoup, Pierre? Ouais, mais je préfère Claude Sarraute. Ah. Ouais. Claude Sarraute, Ça, c'est sûr évidemment. que pour les alcotesses, c'est lucratif, hein, Claude Sarraute. Un autre message à faire passer, Julien? Non. Alors, je vous propose un séjour au château d'Isambourg, situé près de Colmar, sur la route des vins d'Alsace, un château-hôtel 4 étoiles qui fait partie de la chaîne des grandes étapes françaises. Justement, ce château surplombe la vieille ville de Rouffach. C'est un lieu de grande élégance, style Louis XV, avec lustre de cristal, etc., etc. Elisabeth, Julien, êtes-vous prêts? Oui. Oui. Alors, attention, voici la question. Où a-t-on pu voir Dieudonné hier? Ah. Au tribunal? Quel tribunal? Au tribunal de Paris? Tribunal de Carlos, au procès de Carlos. Au procès de Carlos. Bonne réponse de Julien, eh oui. Parce que ça au tribunal, autrement il y est à peu près toutes les semaines, mais... Oui, c'est sa deuxième maison. Il a pris une chambre à l'hôtel Ibis. Mais au procès du révolutionnaire et du terroriste Carlos, c'est quand même moins commun, Qu'est-ce qu'il Elisabeth. faisait? Eh ben, il il est le pour sa défendait, libération, pour qu'il aille finir sa peine chez lui dans son pays, pour finir ses jours auprès de sa famille. Vous le ses saviez, amis. vous, Stevie? Oui, bah oui. Vous avez bien fait de faire vite, Julien. Voilà, mais écoutez, j'ai cherché sur Google, hein. J'ai aucun mérite. Eh oui, bah, Mais si, ne vous Mais dévalorisez pas. Julien, ne soyez pas si triste, vous avez gagné. je suis C'est pas désolé. sur Google qu'il faut chercher, c'est dans ton cœur. Oh, j'ai eu peur. Très peur. Je te signale que monsieur est gendarme et qu'il habite Paris. Il peut très bien venir te coffrer dans une heure. Un homme comme Carlos, on va l'embêter ton encore pour des conneries. Il a fait dérailler des trains, il a fait 24 morts. C'est un révolutionnaire professionnel. Je t'en foutrais de mettre ça dans une cage, moi. Mais c'est là où il est, remarquez. Non, Il est une vraie cage. Tu veux dire avec les fabricants de Toutourista ou pas? Non, une vraie cage, ou comme la Balue, condamnée par Louis XI, tu ne peux pas te mettre debout ni assis. Vous connaissez la Balue, vous connaissez Louis XI avec le chapeau comme ça. Tiens, il avait des pompes, pas du tout comme moi, il avait des pompes poilanes, lui. Des pompes poulanes, pardon. Ouais, Des pompes toujours. Parce que Poilane, c'est comme s'il avait les pieds dans les pains. Oui, absolument, oui. C'est un type qui a fait fortune en vous faisant bouffer comme pendant l'occupation. C'est quand même extraordinaire. Le pain noir, c'est pendant l'occupe qu'on bouffe ça. Mais c'était vous bon. êtes trop jeune, vous n'avez pas connu l'occupe, vous. Hein? Non, pas bien. Bon, évidemment. Moi, toutes les mères couchaient pas avec les cheleux, donc on avait du pain noir, nous. Quand je dis toutes les mères couchaient pas avec les cheleux, je sais de quoi je parle ici. Et non. Elisabeth, Oh là 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 là. quel temps il fait à Barcelone? Eh ben aujourd'hui ça va, mais on a eu un temps pourri la semaine dernière, on se serait cru en France. Ah bah écoutez, en tout cas, vous pouvez pas tout avoir. Vous avez le soleil aujourd'hui, vous avez perdu. Vous réessayerez une autre fois. Oui, mais est-ce que je fête à Paris pour les fêtes de Noël, il n'y aurait pas des petites places qui traîneraient Si, pour, bien sûr. Ah non, c'est la crise. Ah, des petites places. Il y a une bonne place à la cuisine chez moi. Un peu de farine sur le Écoutez, dos. on verra à quelle date vous êtes là. Je vais vous donner des places pour le théâtre Antoine pour aller voir Hollywood. D'accord? Super, génial, merci beaucoup. Allez, on vous embrasse, Elisabeth. Je ferai une place pour Hollywood pour aller voir Antoine. Qu'est-ce qui est immatriculé 2005 YU55? Ah, l'astéroïde.
Quoi? L'astéroïde qu'on va frôler, elle va passer à 324 000 km de la planète. Putain, dis donc. À elle une pèse, seconde et elle près, on pèse. tapait dedans. dis donc. Et elle pèse 55 millions de tonnes. C'est pas nous qui la frôlons, c'est elle qui nous Oui, frôle. c'est elle qui nous frôle. Enfin, 234 000 kilomètres. Mais pourquoi elle a une immatriculation? 324 000. Elle est immatriculée parce que c'est pour l'Europe Stop. Elle se dit, on sait jamais si Jackie Gallois est dans le coin. Mais Non, elle fait partie des potentiellement dangereuses. cet 55, c'est astéroïde. la Meuse, c'est chez moi. J'espère qu'elle va pas poser dans mon jardin. Non mais il y a un danger, Et là, je me tourne vers notre troisième frère Bogdanov, Non, il n'y a pas de danger. Stevie Bouloff. On le saurait, non, mais, C'est la sœur elle passe, Bogdanov. elle passe relativement près. La sœur Bogdanov. Et on pourra la chercher depuis longtemps. On a retrouvé la sœur Bogdanov. On savait qu'elle avait C'est une troisième. Stevie. Non, je suis pas la sœur. Tatiana. Non, je suis pas la Irina. sœur, moi je suis le frère, t'inquiète. Ok, alors d'accord. Ouais. Alors, Et, on risque Et il a quoi? la bite encore plus longue que leur menton. Mes chers parents, je ne voulais Non, pas participer à ça, cette émission. Je vous confirme, je suis un homme. Bon, alors, non, mais alors, elle bon. peut être dangereuse, mais non. Et elle passera à peu près, heure française, on sera le plus près, ça sera 23h28, je crois. Exactement. 23h28, c'est là où on sera le plus près d'elle, quoi. Mais combien de kilomètres elle sera de nous à peu près, quelle distance? 324 000 kilomètres. 324 000 kilomètres. Sachant que la Lune, elle a combien, elle? 365 000 kilomètres ouais, de la à peu Terre. près, ouais. Eh non, mais elle passe relativement près. 324 000 kilomètres, t'as pas besoin de garer ta voiture et qu'elle te dise, y a pas la place, y a pas la place. Je comprends rien, mais ça me fait rire. En général, quand t'as 3 mètres, il est on te dit, tellement content mettez-vous quand un il peu fait sa sur le vanne. trottoir pour que l'autobus puisse passer. Là, Ça met de bonne humeur. Non, c'est 324 000 bornes, tu peux. quand c'est un même. peu comme 314 sans chaise. Il y a un mec qui va nous l'expliquer dans une semaine. Qui va nous envoyer un mail pour. Pierre, pourquoi devez-vous dimanche prochain être particulièrement prêt à célébrer cette journée qui sera la deuxième édition du genre? Quelle journée célébrerons-nous dimanche prochain? C'est la fête des grands-pères, non? Redites Oh la non, question. faut Redites la écouter. question. Quel Laurent. rapport avec Pierre? Pierre est Non, grand. c'est la fête des... Est-ce que y a que Pierre qui doit être prêt? Des tatas, c'est ça que t'allais dire. Hein? Il y a que Pierre qui doit être frères de la prêt? mère, c'est des sœurs du père. Bon. Bah, Pierre, en tout cas, devra faire un effort par rapport Non, moi, à... je voudrais C'est quand la même- fête, c'est la Saint-Marcel. Comment ça? Ah non, c'est Bah, la, comme c'est son la- beau-frère la s'appelle journée spéciale gentille. C'est la journée de la gentillesse dimanche prochain. Oui, et on me fera pas une statue, mais on dira que je suis un petit peu plus gentil, parce que c'est vrai qu'il m'arrive d'être méchant, mais avec ce que je subis, c'est rien. La journée Non, mais de la... s'il y a un jour à célébrer pendant ce mois de novembre, il y a évidemment le 11 novembre, où la Prusse a été battue par l'armée française, la suite, par l'empereur Guillaume, mes couilles. Bon. Mais, L'empereur Guillaume, mes couilles. non, oui, je dis, non, pour dire, maintenant on dit mes couilles pour dire etc. Ah, d'accord. C'est pas faux. Sauf nous. C'est aujourd'hui, le 8 novembre. Oui. C'est quoi? Eh ben, le 42-60. C'est le pas l'anniversaire du 59e copain de Titine. C'est que le 59e anniversaire du débarquement. Ah oui? Du débarquement américain en Afrique du Nord, l'opération Torche, qui a changé le cours de la guerre. Ah oui. Ils ont débarqué à Oran, à Alger, à Casablanca. Et si vous êtes encore ici, et vous n'avez pas tous un casque à pointe, parce qu'il y en a que 2 qui ont un casque à pointe ici. Si on n'est pas c'est tous grâce à prussiens, cela. c'est grâce à eux. C'est grâce à ces gens qui ont fait débattre ces étudiants de 20 ans qui à Alger ont mené ça sous la houlette de celui qui deviendra le professeur Aboulker plus tard, qui ont fait débarquer l'armée américaine à eux seuls. Ils ont fait débarquer ça. Et il y avait... Oh, vous êtes des cons. Oh, bien sûr, c'est ça, oui. Vous étiez plus... Tu peux pas démarrer par la chaussure à gland et enchaîner sur Vous un cours étiez plus d'histoire. heureux pendant l'occupation. vous, Et pas qu'on évidemment. rigole non plus. Tu pourras nous raconter l'Indochine après? Regarde-moi ça, il n'y en a pas. 8 novembre 42, ils sont tous là des têtes. Il avait raison, le pauvre de Gaulle. Hein, c'est des veaux. Hein, ils te regardent comme ça. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? On est des Alors, vaches qui regardent passer le TGV. Ceux qui sont allés jusqu'au bac, ils disent ah ben c'était pas mon programme, et les autres ils disent qu'est-ce qu'on se fait chier dans cette émission. Mais vous n'êtes pas digne de nous, public aimé. C'est au public qui s'en prend. Public. Oui, je croyais que c'était à nous. Je croyais que c'était à nous, mais... Ça change aujourd'hui, ça change. Mais non, vous êtes des illettrés professionnels. Nous, on gagne notre vie avec. Dimanche prochain, en tout cas, ce sera la journée de la gentillesse, Pierre. Et c'est Psychologie Magazine
Qui est à l'origine de cette journée? Voilà, merci à Il y l'origine. a un lien avec la journée de la gentillesse au volant ou c'est pas du tout la même chose? Rien à voir, ça c'est la journée de la courtoisie au volant. Ah oui, faut pas confondre la courtoisie puis la gentillesse. Ok, d'accord. Bon, en même temps, c'est Ça, pas le tu t'en jour. prends une dans la tronche. Ok, d'accord. La courtoisie, c'est une chose, c'est quand t'es poli. La gentillesse, c'est quand t'es aimant. Tu comprends? Pas tu très peux bien. pas comprendre ça. Un dans ton exemple, pays. un exemple. Non, parce que tu peux Comment être tu gentil avec t'appelles, des toi gens que t'aimes pas. Michalak s'appelle. Michalak. Ah, c'est très français, ça, comme nom. Ça, c'est vrai. C'est reparti. Et d'ailleurs, c'est quoi? C'était polonais? Ouais. Moi, sûrement, il est plus polonais, il est français, comme toi et moi, si on peut dire. Ah oui, au moins comme vous. Justement, tiens, puisque vous aimez les commémorations, Pierre Bénichou, monsieur Nicolas Sarkozy, le président de la République, rendra hommage le 11 novembre prochain à l'Arc de Triomphe à Paris à tous les soldats morts au combat pour la France et en particulier cette année à ceux décédés depuis un an au cours d'opérations extérieures. On pense évidemment aux soldats français morts en Afghanistan. Mais il va aussi se rendre à Villeroy, en Seine-et-Marne, sur la tombe de quelqu'un, la stèle même, qui rend hommage à quelqu'un mort au combat dans la bataille de la Marne le 5 septembre 1914. De qui s'agit-il? Charles Péguy. Charles Péguy, excellente réponse de Pierre Bénichou. Péguy soit mort dans la bataille de la Marne, quand même. Même Caroline. Ouais, le même moi savait. j'ai le bouquin, c'est pour te dire. Oh, la mytho, ouais. Et l'autre qui dit, oh la mytho. Alors, comment il s'appelle le bouquin le plus connu de Charles Péguy? Non, j'en sais rien. Comment il s'appelle? L'histoire de Peggy? Peggy la cochonne. Il s'appelle Le Grand Monde. Mon amour, bande de Kermit. nuls. Quoi? Mais non, Le Grand Monde. pas du tout. C'est Alain. Alors ça, sûrement pas. Le Grand Monde, c'est faux. Alain Fournier. Fournier. Ah, voilà. C'est même le Il y seul a bouquin qu'il ait écrit. il y a une grande. Il n'a pas écrit beau, il a écrit voilà surtout des recueils de poésie, Charles Péguy. Bien sûr, bien sûr. Enfin, tu sais où il est enterré, mais tu sais pas qui c'est, quoi. Il a fait Jeanne d'Arc. Mais il faisait même dans le- des pèlerinages à Chartres où les mecs allaient à pied. Voilà. C'est pas Luc Besson qui a fait Jeanne d'Arc? Non, il a fait une pièce de théâtre, Jeanne d'Arc, Péguy, et d'ailleurs c'est même une pièce dont Jean-Yann parle dans le fameux sketch des routiers avec Mercier qui est à ses côtés, ils sont tous les deux. Alors, qu'est-ce que tu C'est fais? Mercier, c'est Marcel, mon beau-frère. C'est lui, Mercier. Qu'est-ce que tu fais? Je lis Péguy. Et alors, c'est beau, je pleure. Ouais, c'est un sketch formidable. Et le mieux, c'est quand il fait, t'as entendu la montée chromatique, quand ils font le truc des musiciens et tout. Il était drôle, ce Jean-Yann. Et oui, je suis arrivé, après ça, il n'y avait plus personne, mais il était marrant. Moi, je suis pas là pour pleurer les morts. Hein. Non. Ils n'avaient pas qu'à pas mourir, ces tirs au flanc. On quitte le 11 novembre pour un concert privé qui va avoir lieu là, à l'hôtel Renaissance, avenue de Wagram. Vous voyez où c'est l'avenue de Wagram? Vous voyez l'hôtel Renaissance? Oui. Et ben là, L'avenue de Wagram, oui. au profit de l'association Petit Prince, cet après-midi, chanteur va proposer un concert privé. Mais quel chanteur? Francis Lalanne? Non, pourquoi Francis Mais Lalanne? c'est un chanteur français? Chanteur. Non, Justin Bieber. c'est Justin Bieber. Bonne réponse. Il est à Jérôme Paris. Bonaldi. Non, mais Il est à Paris, Ah là. oui, c'est vrai qu'il a Parce que parlé. la sauce, c'est une sauce vachement bien. Il y a des gamins qui sont malades et qui sont à l'hosto, Ah, là, bah, on va etc. frôler l'inondation. Non. Et Avant qui ont un tout vœu. Et on essaye de réaliser leur vœu. Il y a un gamin qui est paralysé, il voulait faire de l'avion. Hop, on lui fait faire de l'avion. Genre, il y a des stars qui viennent. À mon avis, il a demandé, ma star, c'est Justin Bieber. Il suffit de l'appeler, quelquefois ils disent oui. C'est Et voilà. miraculeux. C'est vachement bien cette sauce. Si vous êtes une femme qui va avoir un enfant, traînez dans les coulisses. Non, il a dit que... oui, oh, bah oui, je me vois Oui, bien oui. faire un Qu'il allait enfant avec faire le Justin test Bieber. ADN, hein. Il a dit Il qu'il risquerait d'être étonné. il était d'accord pour faire le test ADN. Donc ça veut dire que c'est pas lui le papa. Ça hein. veut dire qu'il est sûr Et d'ailleurs, que non. qu'après, il portera plainte. Il a dit. Et d'ailleurs, pendant la cérémonie là, des MTV Awards, elle faisait un peu la tête, la présentatrice. Ah, mais dites donc, j'y pense, je vais peut-être lui envoyer ma fille. Pourquoi Ça nous ferait peut-être une rente à vie après. Oh là 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 là. Elle rigole même avec la candeur de sa petite fille. Moi, je vous propose plutôt Andy Grammer. C'est son premier album, un jeune homme qui sortira en décembre cet album, mais on a déjà un avant-goût. Au repas, on est toujours en avance sur tout le monde. Keep your head up, Andy Grammer. Qui n'a pas pu aller à Londres à cause d'une fente dans le bois? Pardon? Eh ben la Joconde. Bonne réponse de Caroline Diamant. Quoi? On voulait la décrocher du Louvre? Et oui, parce qu'il y a à la National Gallery de Londres une superbe rétrospective Léonard de consacrée Vinci. à Léonard de Vinci. Oh, C'est une putain, faut que première j'y aille. mondiale. Quoi?
faut que j'y aille. C'est où? C'est quand? C'est déjà plein Londres, jusqu'au c'est de 15 l'autre côté décembre. de la Manche. Ouais, mais c'est quand? C'est jusqu'au 5 février 2012. Vous pouvez y aller. 13 chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci à admirer, mais pas la Joconde, parce que la Joconde, parce que elle a une fente dans le bois. Mais pourquoi? C'est-à-dire, elle a une fente dans le bois, dans le cadre. Ouais. Bah non. C'est du vieux peuplier. Ça devrait résister quand même dans Mais une comment caisse c'est possible par C'est du vieux TGV. peuplier. Comment Non, c'est non, non, possible? ça se C'est déplace du pas comme vieux ça. peuplier. Mais pourquoi c'est du peuplier? Tu le sais par où? Comment Mais tu non, le mais sais parce que c'est du peuplier. À l'époque, on faisait les tableaux sur des. Crois-moi qu'il en a vu des vieux à planches de peuplier. peuplier. Mais bien sûr que oui. Mais renseignez-vous, la Joconde est peinte sur du peuplier. Renseignez-vous. Allô, le Louvre? Bonjour. Appelons le Louvre pour Ouais. vérifier si c'est En du peuplier. 1504, je crois qu'elle a été livrée à François Ier en 1504, c'était du peuplier les tableaux. Peut-être vous auriez pu prêter à Londres celle qu'il y a dans votre cuisine. Ah non, je la garde, elle est pour moi. Ah, c'est vrai, ça aurait Alors, été chouette quand même. Elle est encore plus belle que l'original, vous êtes fous. Eh, t'es sûr qu'elle a pas de fente dans le bois? Vous imaginez un peu, ça aurait été chouette à la National Gallery de Londres. Ah ouais. The Joconde, prêté par Stevie. Elected by Stevie Boulay. By Stevie Boulay. La fondation Stevie Et là, Boulet. t'aurais tous les Anglais. Who is Stevie Boulet? Le meilleur ami de la reine. The Queen. The Queen's friend. The French Queen. Ah, mais- J'aimerais tellement être ami avec la reine. En revanche, il y aura une. il y aura Et une- elle aussi, elle m'en parlait Bah oui, encore oui, hier. oui. Non, mais je rêve tout le temps d'elle. J'ai vraiment l'impression qu'elle fait partie de ma vie. Ah Mais oui, c'est vous atroce. rêvez de la reine. Mais oui, la dernière fois, j'ai rêvé du prince William. C'est Mais- des émois érotiques avec la reine? Non, même pas. On parle Non. de tout. On prend le thé à Buckingham. Enfin, Mais en tu anglais, vois, tu rêves en classique, anglais. On Mais reçoit pas le plus. Premier ministre. Enfin, tu vois, tout va Ça bien. doit quoi. être bien. Invite-nous dans ton rêve à boire Et- le thé Ah, avec la non, reine. mais Ça a l'air bien dans ta Mais non, tête. mais elle a l'air super gentille en plus, cette petite reine-là. Je vous assure, elle est. Cette mais, petite reine-là. mais oui, mais Elle est de plus en plus c'est petite, hein. bizarre, mais c'est comme si l'impression que j'étais empereur. Elle est un peu pliée. Oh là là. Et que j'allais rendre C'est visite. empire. C'est comme s'il était empereur Ah maintenant. non, mais j'aimerais Et l'empereur trop, du Mans. voilà. L'empereur du Mans. Dans le rêve, tu es empereur, elle est reine et vous C'est parlez de l'avenir l'empereur du monde. Bordeaux Chanel. Mais je sais pas, c'est bizarre, mais c'est comme de la téléportation. Je C'est-à-dire. me retrouve à Buckingham Palace avec la reine. Mais je me Est-ce que l'explique tu pas rêves en moi-même. anglais? T'es Mais habillé non, comme- mais ça me passionne tellement. Dès qu'il y a un petit truc, dès qu'il y a quoi que ce soit sur la reine, j'ai des alertes Google qui sonnent de partout. Donc je connais toute sa vie, je sais ce qu'elle fait, je sais. Enfin, je sais tout, j'ai même touché sa voiture. Enfin, je sais pas si tu vois. T'as c'est touché sa voiture. Mais oui, quand elle a. Ah non, mais je vais Oh, pas vous si. raconter ça, mais. Bah si, Ah, si t'as touché la Ah, caisse si, de The nous l'a Queen. raconté il y a longtemps. Elle l'a déjà raconté ici. Ah bon oui, Oui, mais bon. Il l'a déjà raconté ici. Eh, si je t'interdis. Quoi? Elle dit, elle l'a déjà raconté. Oh merde. Des formations professionnelles. Enfin voilà. Bah ouais, bah on va vous offrir un petit voyage à Londres. Ouais, alors. par contre- Pierre, vous voulez pas l'emmener le petit à la National Gallery? Ce serait sympa ça. Ah. Faut d'abord qu'il touche la prime à la connerie, d'abord. On verra après. Pourquoi? Parce que c'est honteux, quoi, de raconter à des Français, à des gens qui sont au 21e siècle. Je rêve de la reine d'Angleterre. J'ai même touché sa voiture. Mais même dans un roman photo, on mettrait pas ça, quoi. C'est honteux, quoi. Vraiment, je t'en veux beaucoup. Tu m'as fait beaucoup de Bah, peine. je préfère, qui je préfère disait- passer mes nuits à rêver de la reine Oui, 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 d'Angleterre d'accord, qu'être là, dans là. un quartier avec des putes D'accord, oui, oui. dans un bar au Mais fin de fond qui du tu trou parles de Paris. hein, je sais pas, j'ai pas fait Non, pas l'attaque personnelle. Aïe, aïe, aïe. Pas la vie privée des gens, Stevie. Oh là 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 là. Oh là là, tu es en train d'aller sur une voie vraiment. Non, c'est vrai. Quoi, c'est vrai, tu Je t'excuses? pêche. Ah bah oui, je m'excuse, évidemment. c'est tout. Je me Tu mets veux à venir plat avec ventre moi devant vous. Tu veux venir avec moi au Grand 8 demain soir, tu vois? C'est quoi le grand 8? C'est quoi le grand 8, Pierre? Oh, ça existe plus, le Grand 8, ça a dû s'arrêter en 1922. Ah, tu fais des grands 8 avec tes jambes, en fait, c'est ça? Oh, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Il essaie de nous exciter à tout prix. Non, Ça marche bien. Ah bah, pas nous. Alors, c'était quoi le grand 8 en 1920? Quoique, dites donc, on n'a pas encore signalé la tenue léopard fleuri de notre ami Michel Bernier, mais alors. Léopard fleuri. C'est léopard fleuri. C'est du lait, mais il a tout à fait raison. C'est du C'est un léopard léopard fleuri. Eh ouais, c'est C'est assez une curieux. grande parce que- marque japonaise. Ah, Mais c'est c'est très tendance, ouais. Ah oui. Ah, c'est Bah oui. Kenzo qui fait ça. Ouais. Ah. Ouais, c'est beau. Oui. C'est Kenzo de Thoiry ou Kenzo de Vincennes? C'est Kenzo du parc floral. Non, mais c'est très joli. Merci, merci. Je ne porterai pas personnellement, mais Non, mais de toute façon, en même temps, c'est pas fait pour vous non plus. c'est très joli. On parle beaucoup dans la presse aujourd'hui de Carole Martinez pour son deuxième roman du domaine des murmures. Mais pour quelle raison? Elle a été primée, elle a reçu un prix. Ah oui, et elle a reçu le prix de Goncourt lycéen.
Ben, c'est tout aujourd'hui, Oh, Caroline bah, Diamant. bah alors. Bravo, Caroline. Mais non, mais parce que tout le monde pense que je suis une connasse. Mais non, mais c'est vrai. C'est pas parce que t'es blonde et tu te fais les ongles. Et ça parle de quoi alors T'as raison. Ouais. Du Moyen-Âge. Du domaine des murmures. Alors, ça, écoutez, ça donne très envie de le lire. C'est visiblement une jeune fille, je crois, vers 1500. Je me trompe peut-être sur l'année, qui décide, plutôt que d'être mariée de force selon les volontés de son père, de se cloîtrer et voilà, et de renoncer à toute vie. Voilà. Ah ouais. Oh, ça a l'air Ce intéressant. sera pas ça le pitch. Tu nous Bah, as donné envie là. Ouais. Alors je l'ai peut-être mal décrit, mais C'est moi ça. j'ai trouvé que ça donnait très envie. Les lycéens, ils ont aimé en tout cas. Ouais, c'est là, non. Oui, parce que je crois qu'il y avait plus de filles que de garçons parmi les membres du jury. Et elles ont trouvé que c'était très actuel avec les mariages forcés aujourd'hui, etc. Qu'il y avait Le voile. comme on dit, une résonance avec la société. Quelque part. Hein. Il y a beaucoup moins de mariages forcés aujourd'hui qu'il y avait avant. Ah bon? Ah bon? On en parle plus. Au parce que Maghreb, c'est il y en a pas? Il y en a, mais avant il y avait des mariages forcés partout. Il y avait des mariages forcés partout. On disait tu épouseras ce garçon, c'est un bon parti, un point, c'est tout. Mais Alors avant- maintenant, il n'y a plus que dans certaines régions un peu reculées, avec une mentalité un peu spéciale, qui est islamique, bon, tout ça. Mais partout, il y a des mariages forcés. Mais avant, Les mariages forcés, c'était la règle. Le mariage d'amour. Bien ça sûr, date- on dit ça juste date que de- c'est dommage que ça ça n'ait date pas de complètement 1920, disparu. le mariage d'amour. Même à la cour royale d'Angleterre, il n'y a que ça, des mariages forcés. Ouais. Hein, Ah, Stevie non, même pas. Ah bon? Ah non, non, Elisabeth était folle amoureuse de Philippe. Ah C'était ouais un vrai âne, c'était un amour véritable. Et je rappelle aussi que le duc de Windsor, il a renoncé au pouvoir pour vivre son amour avec Wallis Simpson aussi. Tiens. Le duc de Ah, Windsor. non, Tout à mais- fait. Le duc de Attends. Windsor, on l'a viré, le duc de Windsor, il était pédé comme 3 fois. C'était une fiotte. C'était- Il aimait bien un petit peu l'Allemagne Mais de l'époque aussi. c'était une fiotte hitlérienne, le duc de Windsor. Ah, Mais bien sûr. mais non. Et alors, cette américaine a trouvé ça, Wallis Simpson et tout Bah, ça. 3 fois Never- divorcé. Never bon. to sing, never to sell. Et c'est Churchill qui l'a fait virer. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ah ça bon? Et ils ont Oh là pris, là, non. ils ont pris le bègue à la Non, non, place. mais là, mais tu- oui. Mais oui, mais c'est ça. Le discours d'un roi, c'est ça. Comment il, c'est comment les il Allemands, la cour résume l'histoire de d'Angleterre. l'Angleterre? L'autre fiotte Je sais. hitlérienne remplacée par l'autre bec. Tu peux pas avoir un peu de C'est respect. Churchill. Bah, moi, tu veux dire, Et pourtant, mon En même temps, on et comprend mieux pourtant- l'histoire comme ça. Hein. Et pourtant, mon chemisier est anglais. le MBSR est de plus en plus à la mode. Mais de quoi s'agit-il? D'un acronyme, bien Alors, sûr. MB, je vois bien Michel Bernier. Oui, mais alors après- je suis pas sûr que vous trouveriez parce que c'est un acronyme Anglais. Anglais, exactement. On a plus de chances de trouver que si c'était chinois. Là, effectivement, j'aurais renoncé. C'est pas le nouveau truc de James Bond? My beautiful sorrow. Non, Must be. non, ça, en ce moment, alors ça marche du feu de Dieu. C'est quoi? C'est des tablettes tactiles? C'est des jeux? D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Éloge de la faiblesse d'Alexandre Jolian qui se vend par milliers. Et l'autre de la Et quoi? quel rapport entre le livre et le MBSR? Ah bah c'est à peu près la même chose. Mais c'est un objet? C'est pas un objet le MBSR. Un C'est- état d'esprit? Oui, bravo. Alors c'est je ne fais Ah oui, rien. parce que l'éloge de la faiblesse, c'est. Not being so La rude. générosité, non? Non, non, Je non, ne fais genre C'est le- sexuel? Bah, Non. c'est la paresse. non, La luxure. non. C'est le fait de céder à la tentation. C'est le docteur John Kabat-Zinn Ah oui, c'est sexuel. qui, non, c'est pas sexuel, qui a mis Non, en place dans les années 80 cette méthode baptisée MBSR. Ah, c'est une méthode. Ah, ça. pour Est-ce avoir que les c'est une cheveux en l'air, non? Non, C'est une méthode pour soigner quelque chose. non. C'est Non. maille. Ça soigne M pas, comme mais maille. ça fait du bien. Ça Ah. apaise. Ah, le magnétisme comme Mesmer, un truc comme ça? Ah, ça n'a pas rapport avec le fait de marcher au bureau. De s'asseoir. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils disent que quand on est assis trop longtemps, on peut avoir le cancer. On a moins de cancer. J'ai mal résumé aussi, hein, que les gens qui sont assis. Not being sitting. Non, c'est Non. M, c'est mou. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous avez Ah. vu ça dans le Parisien ce matin. Effectivement, il y a des chercheurs qui tendent à nous faire croire que si on reste trop longtemps assis, on peut avoir le cancer. Mais enfin, Ah ouais, franchement, c'est vrai, ouais. euh, Même si on reste debout. Hein. c'est ça. Immense espoir pour les non-cancéreux. Levez-vous et marchez. Lève-toi et marche. Alors, ça n'a rien à voir avec ça. Alors attendez. Le Alors c'est un MS. état d'esprit, donc ça veut dire que c'est ça a à voir avec la technologie d'aujourd'hui. Du et tout, les- justement. C'est Et le docteur Zinn est chinois. Non, il est Ça veut dire que c'est du Massachusetts. c'est vivre sans technologie au contraire. Non. Est-ce que le docteur Zinn est d'origine chinoise? C'est de la fille qui cherche des indices. Est-ce que c'est lié avec le bien-être? Oui, oui, tout à fait. Bah, la zen attitude. C'est-à-dire Le yin yang, le yang. non? C'est-à-dire Eh bah, tout ce qui est philosophie chinoise. No stress quoi. C'est-à-dire Cool. Le yoga. Calme. Exactement. La méditation, voilà.
Meditating. Voilà ce qui revient à la mode. Alors c'est comment alors en ce moment énormément. Méditation transcendantale. Alors ça serait quoi, MBSR? Mindfulness Based Stress Reduction, le MBSR, la posture mentale de pleine conscience. Ce serait mind. La méditation laïque, voilà ce que c'est. Parce que pourquoi NBSR? Alors, je viens de le dire. Il vient de le dire. Mindfulness Based Stress Reduction. Apprendre à respirer, Pierre, faites-le. M comme Marianne. Ouais, Respirez, Pierre, faites-le, respirez, détendez-vous. Faites comme si, évidemment, vous pensiez à chaque morceau de votre petit doigt, de votre doigt de pied, de votre corps. De ta chaussure. Et petit à petit, tout se détend, Pierre. Pas de ça, moi, je préfère rester groupé, moi. Restons groupés. C'est ça. Quand on pense Bah oui, mais c'est. Quand on pense que ces trucs d'élucubration, qui n'ont qu'un truc, c'est de gagner de l'argent, trouvent encore écho chez les éditeurs, dans les journaux, à la radio. Mais c'est bidon tout ça, c'est ridicule. Tu crois vraiment que ça donne vraiment la méditation? Je crois vraiment qu'il y a des gens qui pratiquent le yoga, qui sont moins stressés que toi. Le yoga, c'est une gymnastique, c'est pas mauvais évidemment. Mais oui, et ben dans le yoga, c'est pas dans sa tête, le stress. Mais tu crois qu'on a inventé encore d'autres trucs dans le genre le MBSR? Tu penses que c'est vraiment révolutionnaire, que c'est une technologie totalement nouvelle? Mais non, mais la méditation, si ça vient de Bouddha, il est pas récent, très bien. sache. Voilà. Il est né en quoi, Sylvie? Bouddha, on en fait tout un truc. Me traite pas de Bouddha, d'accord? Je dis pas qu'il vaut pas les autres dieux. Il vaut les autres dieux, mais il vaut ce que valent les autres dieux. C'est-à-dire un pain à paix de lapin. Allez, on se retrouve avec une autre question dans un instant. Pourquoi risque-t-on de voir Stevie avant le 22 février à l'espace Landowski de Boulogne-Billancourt? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'il y a cette merveilleuse exposition, enfin j'imagine qu'elle sera merveilleuse, sur Romy Schneider. Excellente réponse de Caroline Diamant. Je vais me faire les ongles plus souvent, moi. Mais vous savez tout aujourd'hui, vous. Mais excusez-moi, mais le vernis pendant que ça sèche, faut s'occuper. Elle a été touchée par le doigt de Dieu. Romy Schneider à Boulogne-Billancourt, une exposition. Il y avait eu Brigitte Bardot au même Voilà, endroit. j'avais raté Brigitte Bardot. Ah oui, nous aussi. Et vice versa. Et là, vous allez aller voir. Romy Schneider, ouais, ça me plaît bien. J'étais aussi, ça. émue à Biarritz, j'étais dans une chambre, c'était la chambre Romy Schneider. C'est pas vrai. C'est quoi votre film J'en ai préféré rêvé. de Romy? Moi, c'est La Banquière. Non? Si. Ouais. Moi, c'est les Sissi. Ça aurait dû être la piscine, toi. Non, la piscine, tous, César et Rosalie. Moi, c'est Sissi, Max et les excusez-moi. Ferrailleurs. Moi, j'adore Sissi. Ouais, moi Elle est aussi. sympa cette réunion entre meufs là. Attends, excusez-moi, une fois par an, en cas de crise de cafard, moi je sors mon coffret Sissi. Exactement. Sissi face à son destin, Sissi. Tout ça. Mais Moi, oui, j'adore. mais Ou oui, Angélique. j'assume. Et Angélique, Les jeunes années du dans Noël. la foulée, exactement. Tu fais pas ça, Pierre? Moi aussi, je fais ça. Emmanuel. Hein, Un bon porno. Quand la méditation me laisse un peu de temps, je sors mon Sissi. Ça va mieux? Non, tu dis pas je sors mon Sissi. Parce que les gens n'entendent pas bien, ils vont pas comprendre ce que tu dis. J'ai sorti mon Sissi. Vous l'avez connue, vous, Romy Schneider, Pierre, j'imagine. Très bien, ouais. Elle était très, très jolie. bien. Hein. Ouais. Et elle a... Très bien, aucune allusion à des choses privées, mais je l'ai connue très bien. Je l'ai vue souvent, j'ai parlé avec elle, dîné avec elle et tout. Elle avait un fort accent tout de même, hein, quand même. Hein. Oui. Ah, non, Alors, elle fort était- accent, mais Elle c'est était la- parfaite. Mais Non, c'est la pas seule vraiment, personne pas qui me faisait vraiment. supporter l'accent allemand. Oh, moi, j'aime beaucoup l'accent allemand. Tu n'as pas aimé? Bah, c'était ça dépend. Moi, c'est des souvenirs d'enfance, c'est pas pareil. Je me souviens, elle avait pleuré un soir. Je suis arrivé dans une conversation où elle disait, mais les gens disaient, est-ce que Cassius Clay s'est fait battre justement par celui qui vient de mourir aujourd'hui, Frasier. Alors, il y avait des gens qui disaient, c'est truqué, non, c'est pas truqué, non, c'est pas... Il m'avait dit, moi, spécialiste de la presse, et du machin, que tu crois? Je dis, mais tant que... Il est possible que ce soit truqué parce quand il y a tellement d'argent, c'est normal comme ça. Alors je dis, il aurait dit, comment pouvez-vous dire ça? Mohamed Ali ne peut pas faire ça. Je dis qui? Mohamed Ali. Alors, je dis, mais je sais pas qui c'est Mohamed Ali. Moi, c'est pas un Américain. Pourquoi il s'appelle Mohamed Ali? Et on avait commencé à parler comme ça. Et évidemment, pour l'emmerder, j'ai dit, je sais qui c'est qui prend les paris dans ce genre de truc. C'est des juifs, ça va pas t'étonner qu'ils trichent, non, comme ça. Alors elle m'a dit, quoi, comment? Vous laissez ce type dire des choses aussi horribles que ça? Et quand elle s'est aperçue que tout le monde se moquait d'elle, et moi en premier, en lui disant le mot juif pour l'emmerder, elle a éclaté en sanglots. On a
plus pu l'arrêter. Pendant toute la soirée, les gens me disaient, mais pourquoi tu l'as fait pleurer comme ça? C'est un sujet sensible parce que sa mère s'était remariée avec un homme qui avait la C'est un sujet réputation sensible parce qu'elle est d'avoir allemande, été- surtout. Hein. Mais non, mais parce qu'elle était très proche bien sûr, des nazis, quoi. Sa belle-mère. Elle a passé sa Et qu'elle a passé sa jeunesse, elle. Donc elle a avec passé sa vie à réparer ça. réparer Et ça, moi j'arrive avec mes gros sabots. Ah bah oui. Et après, je m'étonne. Pourquoi qu'elle a Eh connu ben, il y a un mec à Paris qui existe encore. Et dont je ne dis pas le nom parce qu'il est marié. Et qui me remercie tous les jours de ça. Et pourquoi? Parce elle pleurait, il l'a consolée, il dit c'est grâce à toi que j'ai été embûché d'air. Vous êtes Ah non, mais vraiment, il sait faire les hommages. c'est affreux. Je te jure Moi, je suis que choqué. J'ai une que telle cette image histoire d'elle est que vraie. d'entendre ça, franchement. Mais alors quoi? C'est une femme? On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Stevie Boulet, Caroline Diamant, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou et Jérôme Bonaldi de chez Batimat sont avec vous. Longue vie à Batimat. Mais d'abord Laetitia et Tanguy, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour, Un Laetitia. bonjour convivial, collectif. Laetitia est à Sauce. Oui, c'est cela, un petit village qui se prononce SOS et qui s'écrit SOS. SOS, 3 lettres seulement dans votre village. Et vous êtes quoi, une sauceuse, une saucisse. Une sociate. Une désespérée, SOS. C'est où? C'est dans quel coin? C'est dans le sud-ouest, entre Mont-de-Marsan et Agen. Faites quoi dans la vie, Laetitia? On est marié à Johnny. Ah non, tout sauf ça. Non, je suis infirmière. Infirmière. Ah, infirmière, vous avez votre petite voiture et vous allez faire vos piqûres et vos soins Oui. vous-même chez les gens, c'est ça? Oui, c'est cela, infirmière libérale. Et là, vous êtes entre deux patients? Oui, entre deux patients, et donc je vous écoute, et donc je me suis dit, pourquoi pas? Bah, tiens, Il y en pourquoi a un pas? qui attend sa piqûre. Vous allez chez qui, là, par exemple? Vous allez faire quoi, là, par exemple? Et bien là, je vais chez un petit pépé, donc qui a la maladie d'Alzheimer. pour oui. lui Oh bah donner il se ses souvient pas que vous allez venir. Je crois alors. qu'il a oublié le rendez-vous. Là. Il se souviendra même pas que vous êtes venu, en plus. Oui, mais c'est ça. Vous avez besoin d'une petite piqûre, Laurent? Et avant, là, vous aviez qui avant, juste avant? Avant, j'avais une petite mémé qu'il fallait faire à la toilette. Eh ben voilà. Eh ben oui, c'est un vrai boulot. Hein. Bravo, parce que quand même, Il faut des gens pour le faire. c'est pas simple. Là. Laetitia, vous allez affronter Tanguy, qui est toujours chez ses parents, à Bougival. Exactement, chez ma maman. Ben voilà. 48 ans. Il va falloir partir, Tanguy, maintenant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Tanguy? Je suis journaliste Ah, mais journaliste, comment ça? Où ça? dans le sport. Parce que Voilà. Jean-Pierre Pernaut aussi, hein. Presse écrite. Il a dit quoi dans le sport? Sur Internet. Ah, Sur journaliste Internet. sur Internet. Vous avez un sport de prédilection? Et oui, le football. Le football, c'est ma passion. C'est con alors, parce que je vais enlever la question. Elle était sur le foot. Bah oui, je vais pas désavantager Ah bah oui. Laetitia. Ah, ce serait dégueulasse. Vous auriez su qui a vomi jeudi dernier? Pas du tout. Ah bah alors allons-y, c'est la question. Non, c'était dans la pièce de théâtre. C'était la pièce de théâtre de Johnny. C'était l'actrice qui joue avec lui. Ah non, 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 Quel c'est rapport pas avec le elle. foot? Bah, Non, c'est- il y a un lien avec le football. Qui a vomi jeudi dernier? C'est Rémi. Non, sur le banc de touche. Il y en a beaucoup Loïc qui ont Rémy vomi. Non, c'est pas Loïc Rémy qui a vomi sur le banc de touche. C'est Lionel Messi, non? C'est pas Lionel Messi qui a... C'est un entraîneur? Ah bah c'est Michel Platini. Non, bah, il joue plus depuis longtemps. Bah oui, mais moi je dis les noms que je Je connais. suis sur le banc de touche. C'était un joueur? Qui Ah, a- c'est Dominique Rocheteau. Il est alors. sorti du terrain et une fois sur le banc de touche, il a y est. vomi. Beckham? Bonne réponse de Laetitia. Bravo Laetitia. Ah bah bravo le journaliste sportif. Ah ouais, bravo Tanguy. Hein. Ah bah Tanguy, vous allez pouvoir rester chez maman encore plus longtemps que prévu. C'est sûr. Mais on sait même pas ce qu'ils gagnaient les pauvres. Bah moi je vais vous le dire maintenant, rien. L'hôtel Altapura, un ski palace, 4 étoiles, 88 chambres et suites qui vous attendent directement sur les pistes, à quelques pas du centre de la station. Quelle station, vous allez me dire? Val Thorens, c'est pas n'importe laquelle. Ah non. 2300 mètres d'altitude, la plus haute station Combien de d'Europe. kilomètres de piste? Il n'y a pas écrit. Au moins 400. Hein, Il n'y a pas écrit, mais en tout cas, je Mais peux c'est vous les dire Trois que Vallées, il y en a partout. c'est une Ça va. nouvelle approche de l'hôtellerie que vous propose l'Altapura. C'est haut de gamme, tourné vers les skis et le bien-être, des volumes généreux, une atmosphère nordique autour de la noblesse du On bois dirait et de nous. la pierre, Des volumes un généreux. spa, un espace fitness, une conciergerie, un restaurant
son fameux restaurant Les Enfants Terribles, le bistrot chic. La même famille tient ce bistrot à Megève et à Paris. Eh ben, vous l'avez aussi à Val Thorens, une station très animée. Vous aimez le ski? L'Alta j'adore. Pura vous attend dans une démarche environnementale. Cet hôtel est couvert d'un manteau de panneaux solaires. Oh, c'est beau. Ah, bah tu vois, Et à quand il Valto. neige, ils sont cachés. Ah, l'ai bien oui, mais vendu, ça hein. veut dire qu'il n'y a Ah pas de ouais. neige sur le toit, alors. On donne un petit coup de balai. Tanguy, c'est la Théon pour vous. C'est ça. Là, j'espère que mes collègues vont pas écouter Europe 1. Bon, on va tous leur dire, tiens. Laetitia, Oui. vous savez pourquoi il a vomi alors, David Beckham? Eh ben, il était malade, non? Eh ben oui, ça. Ah, il est enceinte du 5e. Eh oui, non, mais c'est parce qu'il joue sous infiltration, faut savoir. Hein. C'est quoi, Ah ça? oui, il est blessé au dos depuis mai dernier. Il y a une fissure au niveau des vertèbres et il joue sous infiltration. Il est fissuré comme la Joconde. Ah oui, oui, et c'est peut-être pour ça qu'ils vont pas pouvoir nous le donner à Paris d'ailleurs. Hein. Ah ouais, ouais. Non mais bon, en revanche, il a Bah, y a toujours- pas de résine spéciale, là, comme carglacer les pare-brises? pour remplacer Beckham. C'est ça, Ricard. Je suis Christophe de Carglass. C'est un vieux truc, ça. C'est comme quand Maradona devait venir à Nice, c'est que Tapi avait dit je l'ai acheté déjà. Ça fait de la pub, mais c'est tout. Beckham ne jouera jamais à Paris. Il paraît qu'il tire encore vachement bien les coups francs, les corners. Il les joue oui, très c'est bien tout. au football, mais il n'a aucune envie de venir à Paris, où on est payé 6 fois moins cher qu'ailleurs. À Los Angeles. Pas depuis que le Bon, Qatar pas sûr. a racheté le Ah non, club. parce que là, franchement, je peux vous dire. Le Qatar, C'est pas le Qatar qui a c'est des racheté le mauvais club Ah, payeurs. c'est le Qatar. Dites Pierre, on m'a donné dans les mails une info. Il paraît que vous avez déjà été au générique d'un film en tant que attaché de presse. Enfin, ça sent l'emploi fictif, cette affaire. C'est vrai ou pas? C'était un film du Il y Qatar. a très longtemps. ouais. Il y a très longtemps. Je sais plus quel Je film crois que ça c'était. devait être un film. De Liliane Guiche. Non, c'est un film mis en scène par Orson Welles. qui Exactement. s'appelait Le procès de Kafka. Et pourquoi vous étiez attaché de presse? Parce que j'étais allé comme reporter pour Jour de France faire un reportage sur le début du film. Il y avait un mec qui s'appelait, dans le film, qui était une vedette américaine de l'époque, qui avait des très larges épaules, très maigre, là, qui jouait Sous la douche, là, avec Hitchcock, comment il s'appelait? Ah, Anthony Perkins. Tony Perkins. Très large. Tony épaules. Perkins, j'arrive vers lui et Orson Welles pour leur parler. Et il me fait comme ça avec la main. J'ai dit, mais tu veux ma main dans la gueule, connard? Et là, évidemment, c'est une pauvre chérie. Il me dit, mais non, you're so rude. vous êtes Oui, t'es un grossier. peu gay, Anthony Perkins. Et à en ce plus. moment-là, il y a Orson Welles qui se lève et qui me dit, you won't fight it out, ça veut dire tu veux venir te battre dehors. Je dis, mais non, c'est pas après vous que j'en ai. Et on parle, on oublie. Il y a évidemment un bon samaritain qui a entendu la scène et qui est allé voir Monsieur Dassault, qui était propriétaire de Jour de France, et qui lui dit, voilà, il a menacé un acteur de lui casser la gueule et tout. Je suis viré de Jour de France. Non, pour ça. Alors que tu Mais lui as non, même pas cassé la gueule. Non, j'étais viré 6 fois de Jour de France. Ah. On touchait les indemnités chaque fois en venant. Bon, alors on vous reprend. Et je raconte cette histoire au producteur qui me dit, mais pourquoi tu vas rester avec nous? Non, je dis quoi? Il me dit, tu veux pas être attaché de presse? Mais c'est une histoire formidable. Hein. Bah, qui se termine vite ou J'avais pas l'intention de demander à Marianne Frey, qui était attachée de presse. Alors je dis, ouais, Marianne Frey, ouais, elle est bien, tout ça, mais si elle le fait, je veux pas le faire. Alors elle me dit, oui, mais que c'est la fille d'un ministre. Et je lui dis, je vais au Fleur et je rencontre une copine à moi, qui s'appelle Florence Malraux. Et je téléphone au mec, j'ai dit, et si j'appelle Florence Malraux, elle est fille d'un ministre, elle aussi. Il m'a dit, c'est d'accord. Et on est venu, on a eu le contrat, Florence et moi, on était tous deux attachés de presse. Mais moi, comme j'étais fâché avec Orson Welles et Perkins, j'étais au Flore et elle se tapait tout le boulot. Voilà ce que ça a été. Mais vous êtes au générique. On a fait des tas de coups formidables. C'est facile quand t'as Orson Welles, Jeanne Moreau, tu mets des flics à la porte pour pas que les journalistes entrent. Dans les autres films, t'es obligé d'aller les chercher. Le métier d'attaché de presse, c'est où tu n'as rien à faire, ou tu as tout à faire. Là, c'est un truc où on n'avait rien à faire. Ah, c'est Alors on comme buvait nous. des coups. Hein. Qu'est-ce que vous dites? C'est un hold-up, quoi. C'est comme nous aujourd'hui, on n'a rien à faire. Vous êtes toujours là, Laetitia et Tanguy? Oui. Eh ben voilà, bravo pour le vomi, Laetitia. Tanguy? Bravo pour le vomi, Laetitia. Je peux passer un petit coucou. Ah bah allez-y, Tanguy. Voilà, un petit coucou à ma chouchoute, voilà, qui est fan de vous, Laurent, et à ma maman, tout simplement, voilà, que j'aime très fort. Voilà. Tu l'es pas Littéralement dans la vie, ta chouchou. Tu veux pas un petit coucou à ton futur ex-patron? Tu peux pas. Ils ont changé les journalistes sportifs. Avant, c'était Robert peux pas- Chapatre, Roger Couder. Ils n'avaient pas de chouchoute. Maintenant, c'est tous Gérard Rolls. Hein. On vous embrasse.
De qui Miss Hudson est-elle la gouvernante? Miss Hudson. Ouais. De la fille de Madonna? Non. Donc c'est un film ou c'est une réalité? C'est une fiction. Ah, c'est une fiction. C'est une fiction. Fiction télé ou Mais fiction c'est pas cinéma? un film, c'est C'est un roman. plusieurs C'est une films, des série romans aussi. C'est une série? Harry Potter. Il y a du Harry Potter là-dedans. Il a une gouvernante, Harry Potter, à son âge? Non, On il a sait pas de jamais, gouvernante. Bonaldi, dites pas n'importe quoi, hein, soyez sérieux. Tintin. Vous arrêtez pas, franchement, vous arrêtez pas de déconner depuis le début de cette émission, Bonaldi. On n'entend que Tu toi. commences à nous faire chier avec tes anecdotes à tiroir. Ouais, t'as oublié une pompe à Marseille, tout La ça. faute t'a fait chier. Non, franchement, Bonaldi, je trouve trop présent dans l'émission aujourd'hui. C'est fatigant. Hein. On n'entend que lui. Alors, Miss Hudson. C'est un personnage, donc, c'est la gouvernante, un personnage qu'on connaît tous très, Ah très bah oui, bien. oui, oui. Gouvernante d'un petit garçon, d'une petite fille? Non, non. D'un adulte? D'un homme. D'un homme. D'un homme. Babar. Pas gouvernante de Babar, Miss Hudson. Non, monsieur. C'est des humains? Bénichou. Oui, ce sont des humains. Mais la série, c'est pas un dessin animé, la série. Non. Non. Peut-être ça existait aussi en dessin animé, mais enfin, je Mais crois c'est très connu, c'est genre comme Tintin. Voilà. Un C'est truc, Hercule Poirot. Non. Bah non. c'est Bécassine. Non, mais on se rapproche. Ah bah alors c'est peut-être la nouvelle de Sherlock Holmes. Excellente réponse de Caroline Diamant. Elle est en forme, hein. Oh là là. Tu me donneras la marque de ton vernis. Il y a un nouveau Sherlock Holmes, en tout cas, ça s'appelle La Maison de Soie, et on y. Alors c'est plus Conan Doyle, hein, évidemment, qui écrit. Un petit hommage, Pierre, Sherlock pour Conan Holmes. Doyle. C'est un garçon qui s'appelle Anthony Horowitz, qui est britannique, et il a été choisi par les ayants droit, par la famille, pour continuer à écrire Sherlock Holmes. Il est ultra sympathique d'ailleurs, c'est un journaliste. J'ai vu ses photos dans Match, ça. Il est vraiment Anthony il a l'air très bien, Horowitz. ouais. Voilà. Et il a repris alors les personnages. Hein. Et, on y retrouve le Dr Watson. Pourquoi vous riez, vous? Non, c'est Je sais pas, on se demande super quand même. intéressant en fait. Oui, à l'époque de l'ADN et tout. Mais justement, c'est extraordinaire parce que Sherlock Holmes, qui est le père de la police scientifique, le père, celui qui a commencé à regarder avec une loupe et tout ça. Maintenant, évidemment, tout ça serait démodé et il a adapté toutes les recherches, actuelles. toutes les techniques actuelles à propos, justement, de Sherlock Holmes. Et on le voit en souriant, pose avec la vieille loupe qui maintenant ferait rigoler. La série qu'on voit sur France 3 est très réussie. C'est l'occasion pour nous d'écouter Jerry Rafferty et le fameux Baker Street. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir, Laurent. Oh, voilà quelqu'un de content. Attention, n'en dites pas trop. Bon, mon prénom, ça va, mais des phrases courtes, oui, non. Peut-être vous avez parfois entendu notre jeu. Mes camarades, que je vous présente, Caroline Diamant, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Michel Bernier et Pierre Bénichou. Vous poser des tas de questions et ça, ils sont malins, ils sont vifs, ils sont pas cons. Bon, parfois endormis, mais quand même, il ne faut pas trop leur en dire dans un premier temps. C'est parti. Vous êtes une femme. Un garçon. Bravo Jérôme. On déduit On a bien avancé. la force de la dialectique. Alors, est-ce que vous êtes musclé et grand? Et libre. Grand mais pas musclé. Est-ce que vous aimez l'alcool? Encore raté. Ouais. C'est pas tourner manège ici, Stevie. Non. C'est la Tu loge cherches à de te l'invité caser ou mystère. Ouais. Et à part ça, il va aller avec Batimat chez son mari. Et l'inverse. Alors, est-ce que vous aimez l'alcool? Pas spécialement. Ah, c'est con, on avait plein de trucs là. Ouais, Est-ce que vous fumez? Plus maintenant. Est-ce que vous avez les cheveux blancs ou gris, monsieur? Oui. Oui. Est-ce que c'était de notoriété publique que vous fumiez? Non. Tu penses à Ah, c'est qui pas Serge Gainsbourg alors. Est-ce qu'on vous a arrêté sur votre trajet pour vous demander des autographes? Ça m'est déjà arrivé. D'accord. Et en ce moment, En ce moment, non. un peu moins en ce moment, ah oui. Un passage à vide. Mais même dans votre famille, vous demande plus d'autographes. Même dans votre famille, vous demande plus d'autographes. Dans votre famille. Oh non, mais arrêtez. Moi, depuis qu'on voit plus la télévision, on me demande moins d'autographes. C'est vrai? Dans la rue, mais ma famille, ils n'arrêtent pas pour me remonter le moral. Est-ce que vous avez une grande famille très nombreuse? Non. Vous êtes marié? Non. Des enfants? Oui. Si vous avez des enfants, vous êtes mariés. Non. Non. Ah, vous avez fait ça en dehors péché. de toute morale, quoi. Vous en foutez, vous êtes un C'est Justin révolutionnaire. Bieber. Vous êtes un révolutionnaire, quoi, alors. Révolutionnaire, oui. On connaît vos opinions politiques? Est-ce que dans votre métier, vous utilisez votre voix? Oui. Oui. Oh, bah, dis donc. Et j'ai un premier indice pour vous. Je suis pas sûr que vous ayez compris notre indice, invité. Pas du tout.
Je vous expliquerai tout à l'heure. C'est Yvonne Printemps ou pas du tout? C'est pas Yvonne Printemps, c'est le nom de cette chanteuse qu'il faudrait identifier. Ah oui, on n'est pour- pas arrivé. Ah oui, oui. Et là, je peux même vous dire, ça vous aiderait beaucoup parce que c'est une homonyme de notre invité. Est-ce que c'est le genre de choses que vous écoutez à la maison, invité d'honneur? Non. Est-ce que vous avez une maison d'abord? Vous êtes plutôt quelqu'un de gentil? Oh bah tiens, il va me dire qu'il est méchant. Ouais, non, je suis un gros il y a des bâtard. gens qui sont Si, en méchants. tout cas, il sera gentil dimanche pour la journée de la gentillesse. Ah oui, n'oubliez pas. Ah, vous avez un sale caractère? Ah bon? Tiens, j'ignorais. Est-ce que vous êtes déjà passé chez Michel Drucker le dimanche? Ah, pas du tout. Ah, c'est pas votre genre. Si, j'aimerais bien. Mais il n'a pas été invité, voilà. D'accord. Vous utilisez votre voix pour chanter? Mais ça peut venir. Heureusement que non. Ah. Est-ce que vous utilisez votre main pour écrire des bouquins? Non, je fais pas Jamais de ça. livre? On a eu peur. Voici un autre indice. Je ne sais pas si elle va les aider, mais là, cet indice-là, je pense que vous l'avez compris, non? Oui. Ah, voilà. Parce qu'il dit dans la chanson We are the funky team. Exactement. Vous êtes funky? Est-ce que vous êtes acteur? Non. Non. Mais funky, effectivement, c'est l'indice qu'il fallait retenir. D'accord. Vous êtes bon à plusieurs alors? J'ai pas compris. Non, Vous êtes funky. bon à plusieurs. Quel rapport? Mais non, We vous are faites partie a funky team. d'un groupe, enfin d'un collectif. Enfin, On peut dire ça, vous faites partie d'un collectif, non? Ouais, enfin. Après tout. Vous êtes journaliste? Non. D'autres questions après cette première pause. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, j'aime bien quand mes camarades sèchent. Et là, croyez-moi, ils sèchent autour de la table. Ils sont là à s'interroger. Ils ont dit, mais qui c'est? Et moi, plus ça dure, plus je suis heureux. Moi, je crois que vous travaillez à la télévision et dans une chaîne qui n'est pas la 2. Puisque quand on vous a dit, vous êtes allé chez Michel Drucker, vous avez dit, oh non, 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 comme si c'était... Est-ce que vous travaillez à la télévision dans une chaîne qui n'est pas la 2? J'ai travaillé à la télévision. Mais plus maintenant. Puis maintenant, c'était pas la 2. Voilà. Et c'était pas la 2. On n'a pas trouvé votre métier. Et non, et non. Alors, vous êtes journaliste? Ah non. On lui a demandé déjà. Non, il a dit Je vais pas vous donner acteur, pas chanteur. un autre indice. Allez. Le même nom arrive des deux côtés. Côté, évidemment, Michel Bernier et Caroline oui. Diamant, mais c'est trop facile. Est-ce que vous avez un fils journaliste? Elle proposait, et Jérôme Bonaldi aussi, Stéphane Collaro. sûr. Ah, ça aurait été trop évident. Pensez à ça. Bah quoi, c'est pas une Coco Girl? C'est les Coco Girls qu'on a entendu? Oui, c'est les Coco Girls, Qui sont Coco de retour, Dingo, et ça vous rappelle des bons souvenirs, vous, invité. Ah oui. Vous n'avez pas encore trouvé le... Est-ce que vous êtes bon dans les imitations? Oh non. Non, vous proposiez Jean Roucas. Mais voilà, c'est ce que on je pensais. ça commence à se rapprocher. rapprocher. Écoutez, arrêtez. Mais vous n'avez pas encore trouvé l'activité principale de notre invité. Je vais vous donner un indice qui sera l'indice numéro 5. Quatrième position, Chris de Berg, High on Emotion, il a perdu 2 places, ex-leader, ex-numéro 1. Cinquième position, Billy Ocean, Caribbean Queen. Par contre, lui, tout va bien pour lui. Hein. Oui, il a pris 4 places. Meilleur classement, la 5e position aujourd'hui. On va l'offrir à Michel, qui est DJ au Showbiz, à Saint-Astier, et à Jean-Michel aussi, à la Riviera, à Lubersac. Cette voix, c'est celle de Yann Egan. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet animateur sur Europe 1. Non. Yann Egan. Ça vous rappelle bien des choses aussi, invité. Je lui dois énormément. Bien. Ah, vous êtes une sorte de successeur de Yann Egan? Un mec que je connais pas, qui doit beaucoup à un mec que je connais encore moins. Ça, c'est trop facile. Qui est con. On me propose du côté des filles, d'un côté Michel Bernier, de l'autre Caroline Diamant, le même nom, Marc Toesca. Oui, pour le top 50, bien sûr. On est sur Mais la ça même n'est longueur toujours d'onde. pas Marc Toesca. Mais vous avez animé, réponds pour moi, un maintenant. classement à la radio comme ça aussi? Plusieurs. Plusieurs. Vous avez animé des émissions de télé? En tant que présentateur principal. Ah, vous étiez chroniqueur. On peut appeler ça comme ça, oui. Oui, il participait à l'émission. Mais on vous connaît vraiment bien par la radio, en fait. À la fois oui, à la fois non. On peut donner l'indice numéro 6. Ah oui. Les potins de Madame Félix par Madame Grimbert. Oh, vous avez vu, aux États-Unis, ils ont de ces idées, mais ils sont fous, ces gens-là. Oui. Ils font des marques de préservatifs avec des noms de séries américaines. Ah oui? Bah, pour inspirer les acheteurs. Ah bon? Alors, vous avez Manix, vous avez Drôle de Dame. Non. C'est formidable. Mon mari, il avait des préservatifs, lui, c'était Mission Impossible. Oh là là, les hommes, j'en suis revenu, quelle engeance. Je préfère encore les éléphants, tiens.
Au moins, quand il vous trompe, il remue la queue. C'est Jean Roucas que vous avez peut-être reconnu et on me propose du côté de Caroline Diamant. Allez-y, Caroline. Alors, Roland McDan. Non, ce n'est pas Roland McDan. Est-ce que vous avez déjà écrit une pièce de théâtre? Oh non, pas du tout. Est-ce que vous avez animé un jeu télévisé? Non, il a dit qu'il était à côté de l'animateur. J'ai un indice très fort. Alors, je vous le sors. Ah bah, oui, sortez-là. Oui. C'est l'indice numéro 9. Eh bien, monsieur, comment vous appelez-vous? Perlin, Ferdinand Perlin. Dites-moi, Ferdinand, on a eu du mal à vous récupérer, hein? Bah, j'ai pas souvent de la chance, alors forcément, j'ai pas l'habitude. Bah là, on dirait que vous rattrapez Ferdinand. Eh bien, nous allons choisir une enveloppe. Ah oui? Bravo, celle du milieu. Voilà, et nous comptons les billets, allons-y, attention. 10, 20, 30, 40, 50, 60 francs, dites-moi, c'est formidable. 60 francs, ce n'est pas rien, enfin pas tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Ferdinand? Ah bah là, je suis sur le coup, alors je remercie Radio 1. Alors ça, c'est un bel indice. Hein. Mais vous avez fait le joli Michel. Ah, Michel Bernier a identifié notre invité. Bravo Michel, c'est la seule pour l'instant. Ah, moi, c'est pas ça. Allez-y, vous. Moi, j'avais dit Christian Clavier, mais c'est un peu parce que je l'ai vu au café avant de venir. Non, ce n'est pas Christian Clavier. Allez, je tente l'indice, à moins qu'on laisse à Michel Bernier la victoire solo. Allez. Oh non. Ah, si elle a tout fait. Il veut pas. Ah, vous voulez trouver, Stevie? Bah vous oui, aussi il aime bien bien quand Partagé, Stevie. Bon, alors écoutez, l'indice numéro 7. Et ça, pour vous perdre encore plus, c'est pas mal. Non, mais c'est pas un indice, ça. Même Michel qui a trouvé, elle sait plus, du coup. Non, mais un vrai indice, Laurent. Un vrai indice, l'indice 8, alors. J'ai cassé la camionnette. Aïe, 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 aïe. J'étais à tort à 100%. J'ai tamponné plusieurs passants. Je m'appelle Jackie. C'est pas facile d'être un stimuli. Mon cousin, il s'appelle Jackie aussi. C'est bien. Ça, c'est un indice fort, Ah oui, Michel. celui-là, il est très bien. Ah, celui-là, En tout il cas, est bien. cette- Vous l'avez pas assez écouté. En tout cas, cet indice, ça fait hurler de rire notre ami Michel. Ah je oui, sais pas mais pourquoi. parce que c'est Danny Boone. Et elle adore Danny Boone. Ah, j'aime bien Danny Boone. Alors, est-ce Ah, je suis à côté de quelqu'un qui aime bien Danny Boone. que vous jouez de la guitare? Non, est-ce que vous appelez Jackie? Oui. Ah ah. Alors? Bah, il y en a deux qui sont connus. Jackie Sardou. Jackie Gallois. Il y a Jackie Gallois, bien sûr. Alors, notre invité d'honneur, c'est Jackie Gallois. Jackie Gallois, évidemment. Jackie Gallois est notre invité d'honneur. Voilà, on les a bien piégés. Ça faisait plusieurs semaines qu'en entendant Jackie Gallois faire les Europe Stop, je me disais, on va le mettre dans la loge d'honneur, un de ces quatre. Jamais ils ne trouveront, jamais ils n'y penseront. Je suis désolé, je vous ai fait souffrir là. Et quand Laurent m'a proposé, j'ai dit à Linette, son assistante, j'ai dit mais jamais il va passer 3 heures. On va faire une spéciale avec Laurent là, c'est pas possible. Vous inquiétez pas, c'est arrivé au meilleur. Hein. C'est arrivé à Didier Locoud. À Didier Locoud la semaine dernière. Bon, alors ça me rassure. Oui, rassurez-vous, Jackie. C'est même, vous êtes plutôt dans la moyenne, on va dire. Bon, tant mieux. Bravo Michel en tout cas. Non, mais en fait, c'est le film. On était à 2 doigts. Grâce à cette, effectivement, cette parodie dans le quart d'heure américain. Alors, c'est pas Europe 1, c'est Radio 1. C'est Gérard Jugnot, l'auditeur qui conduit une voiture. Et c'est Anémone. Et c'est Anémone. On peut réécouter cet extrait? Eh bien, monsieur, comment vous appelez-vous? Perlin, Ferdinand Perlin. Dites-moi, Ferdinand, on a eu du mal à vous récupérer, hein? Bah, j'ai pas souvent de la chance, alors forcément, j'ai pas l'habitude. Bah là, on dirait que vous rattrapez Ferdinand. Eh bien, nous allons choisir une enveloppe. Ah oui? Bravo, celle du milieu. Voilà, et nous comptons les billets, allons-y, attention. 10, 20, 30, 40, 50, 60 francs, dites-moi, c'est formidable. 60 francs, ce n'est pas rien, enfin pas tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Ferdinand? Ah bah là, je suis sur le coup, alors je remercie Radio 1. Et oui, voilà, bel indice. Bravo, Michel. Belle perspicacité. C'est ma culture. Si vous me permettez, je voudrais bien savoir pourquoi le premier indice, c'était un homonyme de monsieur. On va y venir. Mais je vous demande d'y venir le plus tôt possible. On va y venir. Ça saute. Je voudrais savoir maintenant. Je suis d'accord avec Pierre Bénichou parce que moi aussi, je suis de jeune âge là. Laissez-moi parler de l'Europe Stop un petit peu quand même d'abord. Ouais, D'abord si parce on que veut. ça va reprendre à partir du 14 novembre prochain jusqu'au 25 novembre. Vous savez dans quelle ville là déjà? Vous pouvez nous dire ou pas? On va aller faire un petit tour du côté de Toulon, de Marseille, de Grenoble, de Lyon, de Mâcon, de Saint-Étienne. Comment ça se passe en vrai? Quand par exemple Julie
Julie donne l'adresse, en fait, il y a des gens qui viennent immédiatement tout de suite après, non? Alors, c'est pas Julie qui donne l'adresse, c'est moi qui suis dans la voiture. Enfin bon, peu importe. Alors effectivement, on essaye de se planquer quand même, et on passe sur l'antenne, chez vous d'ailleurs, chez Laurent, et puis on donne un indice, un mot de passe, et le premier ou la première à venir nous rejoindre participe à ce jeu. Quelques secondes après seulement? Ah oui. Quelles sont les enveloppes dans lesquelles il y a le plus de pognon? Je ne sais pas. Parce que jamais la tienne. Parce qu'on vous écoute et comme tout le monde prend soit Ruquier, soit Drucker, généralement. Ils sont pas cons. T'as toujours 500 €. Mais Stevie, parce que c'est pris sur son salaire, c'est pour cette raison. Moi j'en ai eu marre, au bout d'un moment j'ai dit stop. Europe stop. Moi je le comprends. Moi. Ah non, Eurostop même là. Il y a écrit Europe 1 en main sur la voiture. C'est une voiture Europe 1. Non, ils ont mis une voiture RTL. Ils ont mis ça pourrait être une voiture banalisée où il y a. D'un côté c'est écrit RTL, de l'autre. Alors oui, en plus c'est vrai, c'est écrit. Mon nom est écrit. Mais d'un côté on a mis RTL, on a mis Sud Radio de l'autre côté pour tromper. Moi c'est mon rêve. Pierre, c'est pas votre rêve d'avoir une voiture aux couleurs de la station à laquelle vous travaillez? Qu'est-ce que j'en ai eu? Oh Pierre! Moi, j'aurais adoré avoir une couleur. Une voiture à la couleur. La voiture, donc j'adorais. Elle est bonne, notre vie. C'est bien, les fins d'émission, c'est bien. C'est la première fois que vous faites les Europstop, Jackie? Non, pas du tout. Ah bon? Non. Ça existait déjà à l'époque? Ah ouais, quand je suis arrivé, ça a été même mon premier job. Ah bon? Avec alors Maryse, avec Julie, Christian Morin, Jean-Louis Lafont, bref, Stéphane Collaro. On a fait ça pendant des années. Il fallait avoir l'autocollant derrière. Exactement. Mais vous êtes tout seul dans la voiture? Non, j'ai un. Qu'est-ce que ça peut te faire? Non, c'est sa vie privée, Jackie. Non, mais je voudrais remercier Stevie parce que d'abord je suis pas seul, parce qu'on se tape quand même des centaines de kilomètres. Ouais, parce que c'est tout un seul, petit peu. c'est relou. Quelqu'un a fait référence à un film Tandem, c'est un petit peu ce que je vis là, hein, parce qu'on va de ville en ville comme ça, et je suis avec un technicien. C'est Nagui qui conduit, parce qu'on sépare jamais des animateurs. Non, je voudrais saluer, il s'appelle Salah Hamsel, et c'est un mec absolument charmant. C'est un chauffeur professionnel. Et moi qui ai un petit peu la trouille en voiture, j'avoue que là. Ah non, c'est le pompon, vous avez pas le permis. Si, j'ai permis. Oui, je tiens très bien au restaurant. Parce qu'il y a qu'une chose dans ce genre de tournée, c'est quand on va au restaurant, il y en a toujours un qui regarde. Il y a un bon petit truc là. On dit, ouais, mais t'as vu le prix aussi? Ça peut foutre. On fera pas aller. Aujourd'hui, on va aller là, on fera une note de frais. 2 étoiles, putain. Je connais la carte par cœur des Buffalo Grill. Ah non, pas vrai, vous allez pas. Pierre Bénichou peut vous conseiller, Pierre. C'est courte paille. Sérieusement. À courte paille, où on hésite. Vous êtes courte paille. Comment je suis courte paille? Je suis le patron de courte paille. C'est comme ça qu'on t'appelle, Pedro. Ah bon, courte paille? Courte paille. C'est rapport à... Dans le métier, on l'appelle comme ça. Quand il bande, c'est un hasard. Ça ne me fait pas rire. Non, c'est con, en première heure. C'est pour la blague, Pierre. Oui, d'accord, c'est une blague, mais C'est mieux que le bœuf jardinier. il y a des sujets où j'aime pas du tout qu'on rigole. Elle est cruelle. On parle pas de corde dans la maison d'un coup. Dans la maison d'un pendu, pardon. Dans un instant, vous saurez le nom de la chanteuse mystérieuse qui était le premier indice, vous mettant normalement sur la piste de Jackie Gallois. Jackie Gallois, une des voix mythiques d'Europe 1 et notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Et alors, j'étais un peu idiot de dire vous allez connaître le nom de la chanteuse. Bah oui, on le connaît, c'est Madame Gallois. Bah voilà, c'est Germaine Gallois. Tu me prêteras le CD, Pierre, pour que je fasse une copie. Non, pas le CD, le 78. Le micro sillon. Amoureuse, une chanteuse des années 20, Germaine Gallois. Ta grand-mère, je Ça s'entend pas. Le deuxième indice, c'était quand même un peu plus fun et même funky, James Brown. Et ça, c'était votre première émission sur Europe 1 ? Les nuits funky. Alors les nuits funky, ouais, je pensais que vous alliez faire référence aussi à mes débuts en radio sur Énergie. Parce que vous étiez animateur sur Énergie avant. avant. Le premier jour, j'ai monté la maison, comme on dit. En 81. Ouais, 81. Oh la vache. Avec Bodcrow. Avec Jean-Paul Bodcrow, Jean-Pierre D'Amico. Max Wodzini est arrivé après. Il était pas là en 81 ? Ouais, non, pas tout de suite. 83, votre première rentrée à Europe 1. Oui, c'est ici, ouais. 83, effectivement, pour faire les nuits funky et parallèlement les Europstop. Et vous avez accompagné Stéphane Collaro et Jean Roucas, soit à la réalisation, soit en tant que... Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'il est un des rares, évidemment, Jackie, à être ce qu'on appelle l'accompagnateur. Meneur de jeu, on peut dire. Meneur de jeu masculin. Comme il y a eu à une époque, quelqu'un dont vous n'avez pas reconnu la voix tout à l'heure, c'est Robert Villard. C'est vrai. Tu es décidé.
Kay aussi. Il y a eu Harold Kay aussi, exact. Les meneurs de jeu masculins. Oui. Johnny Kay. Il était marrant, Robert Villard. Vous l'avez rencontré ici? Oui, oui, j'ai travaillé avec lui. Il était encore là. Oui, oui, Robert bien Villard, sûr. il était avec Francis Blanche. Exactement. Chouchou, et même avec Coluche. C'est-à-dire la avec première Francis émission de Blanche. Coluche. Eh ben, non, mais il était la voix, l'accompagnateur de Francis Blanche sur toutes les émissions. Avec qui vous êtes le plus marré? Avec Jean Roucas? Oui, forcément. C'est le avec, seul qui a envie, non Ouais, avec Jeannot, oui, quand je remplaçais Julie avec plaisir, oui, bien sûr. Avec Jean, c'était vraiment tous les jours une partie de plaisir, oui, bien sûr. C'est les week-ends qu'on vous entend surtout sur Europe 1 désormais. Alors désormais, oui, avec le 100% européen le dimanche après-midi. Jacques, est-ce que vous avez fait une école de radio, vous? Oui. Oui? Oui, oui, oui. Ah, donc, Alors, il en dirige une même. mais je savais, c'est pour ça que je voulais savoir s'il avait été lui-même étudiant avant d'être dans l'école Studio de France. Oui, il y a de ça quelques années, hein, ça fait maintenant plus de 30 ans, je fête mes 30 ans cette année de radio. Je m'étais présenté à un concours pour devenir animateur sur Radio Monte Carlo. Et le directeur des programmes à l'époque m'avait dit, je vais vous donner un bon conseil, monsieur, rentrez chez vous et ne pensez plus à faire de la radio parce que vous en ferez jamais. Voilà. Donc, je me suis inscrit dans une école de radio. Bien écouter les conseils. Oui, bien sûr. Et puis, j'ai appris ce métier. Et puis, je devais partir travailler sur Radio Antilles en 1981. Et puis, t'es arrivé. C'est vachement bien là-bas. On n'arrête pas, il paraît. Les gonzesses arrivent à 9h du matin. Elles s'en vont à 2h du matin. Il paraît que sur Radio Antilles, celui qui baisse pas, c'est vraiment qu'il a laissé ses appareils à la maison. Le foot, vous faites plus, Jackie? Vous avez fait le multiplex pendant longtemps. J'ai tout fait sur cette antenne. Mais alors, j'ignorais que vous aviez été, alors, on découvre des trucs parfois sur les gens qu'on croise et qu'on connaît pas si bien que ça au fond, vous avez été conseiller des programmes et même vous aviez la veille éditoriale de la concurrence, toujours? Je ne suis plus conseiller au programme. Mais vous l'avez été en tout cas. Été, sur Europe 1. Sur Europe 1. Ça veut dire qui était le monsieur à conseiller à l'époque? Alexandre Bompard. Alexandre Bompard. Ah ben oui, je me connais plus, c'était notre ancien président. Oui. Je travaillais avec Philippe Balland directement. Qu'est-ce qu'on le regrette, hein? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, c'est moins bien maintenant. Oliven est très très dur. Hein. Moi, il me gifle chaque fois qu'il me voit, Oliven. Non, c'est pas vrai, on regrette personne, même pas le cabas. Mais alors, attendez, moi ce qui m'intéresse c'est la veille. Oui, il est déchaîné. Surveiller la concurrence. Ça veut dire qu'il faut écouter ce qui se passe sur les autres radios, c'est ça? Alors oui, j'écoute surtout les matinales. Et je fais une description de tout ce qui se passe avec s'ils ont changé de chroniqueur, s'ils ont. Ah oui. Oui. Ça existe toujours, ça. Ah oui, il y a même un service marketing qui fait ça 24 heures sur 24. La veille éditoriale de la concurrence. Moi, je trouve qu'il devrait y avoir, je parle sérieusement, même plus de personnes qui font ça, qui devraient écouter sans arrêt pendant, avoir les deux postes, une oreille dans chacun. Mais Pierre Bénichou, il y a un service, qui fait ça 24 heures sur 24 ici à Europe. Ah oui, bien sûr. Bah, c'est normal. Bien sûr, oui. Et dans le 7-9, pour la rédaction, il y a toujours un stagiaire qui écoute les autres, sur quoi ils ont ouvert, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'on est en train de dire. Jackie Gallois était notre invité d'honneur. Il anime l'Europe Stop sur Europe 1. Et surtout, il sera peut-être dans votre ville entre le 14 et le 25 novembre prochain. Merci de votre invitation. Merci Jackie Gallois. À demain, 15h30. C'est à vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.